tous et bienvenue dans Mangassure, ravi de vous retrouver pour votre émission manga animé culture asiatique, toujours ici en direct à 16h30 le jeudi sur le stream. Beaucoup de sujets à aborder aujourd'hui en 1h40 en fait, puisque l'émission est toujours un peu réduite car il y a le before du récap. Nous allons accueillir notre dernier chroniqueur dans quelques instants qui va passer devant moi tel une ombre, tel le Batman. Il s'installe et je vais faire un tour de table avec tous ceux qui nous ont réunis ici. Globalement, tous ceux qui adorent Mangassure. Cette émission est pleine toujours à ras-bord, malgré le fait que beaucoup de personnes soient un peu malades et ne puissent pas être forcément présents ou aient trop utilisé Twitter ces derniers jours. Reza est avec nous. Bonjour Reza. Bonjour Ken, comment vas-tu? Écoute, moi je suis très en forme, j'ai mon café, mes touillettes, et j'ai Kilulu Kill Me en face de moi, nouvelle sortie chez Kurokawa dont on va parler aujourd'hui. Donc écoute, je ne peux pas être plus heureux. En plus, j'ai recommencé à regarder des animés, parce qu'il me manquait de temps pour regarder des animés. J'ai enfin commencé, j'ai terminé Agretsuko, j'ai quasiment terminé Kotaro en solo, j'ai quasiment terminé Jojo saison 1 partie 6, et je suis enfin remis et enfin vu les premiers épisodes de Sexy Cosplay Doll sur Crunchyroll. Non mais j'ai repris Crunchyroll l'abonnement, donc ça va arriver. Donc My Dress Up Darling. En plus, en fait, je fais le meilleur anime en premier et ensuite après je descendrai. Donc My Dress Up Darling qui est le meilleur anime incontestablement cette saison. Ensuite on ira voir Ranking of King. Je jugerai. Si vous m'avez tous escroqué, je vous prie de croire que vous allez prendre cher dans cette émission. Oh bah oui, très, moi déjà, je me suis fait brider pour le film Kimetsu, donc t'es pas à l'abri. Oh la menace. T'es pas à l'abri. Adibou est avec nous aujourd'hui, comment ça va? Ça va très bien, toujours très très heureux d'être présent, même s'il y a une personne de mauvaise foi à ma droite. Mais bon, qu'est-ce que tu veux? On l'aime quand même. J'ai payé deux places. J'ai payé 2 places de cinéma, bordel. C'est un peu mid. Pourquoi? Je regrette. Le train de l'infini, c'est un peu mid. Pour Kimetsu au cinéma. Pas par mid. C'est pas... ok. mid-tier. C'est pas officime, enfin je sais pas. J'ai payé 2 places. On est darons ici, on a tous vu les films des Chevaliers du Zodiac, quoi. C'était mieux. Bah oui. C'était mieux, avec moins de moyens. Bah voilà, donc... Me dis Quoi? Il y a des avec moins de moyens, mais je vais m'arracher les parties Il y a molles, des hein, combats dans la avec- saison 1 et saison 2 de Demon Slayer qui sont quand même un poil mieux que le train de l'infini des eaux. Enfin, voilà. Pardon? Quoi? Continue. J'aime bien ce que j'entends, moi. J'aime bien l'énergie qu'il y a dans cette J'aime émission. beaucoup, moi. Il est avec moi, c'est Bitel aujourd'hui. Bonjour Bibi. Bitel. Ça va ou quoi? Eh ben écoute bien, c'est toi. J'espère que ça va de ton C'est côté, toi, c'est Bitel, toi. d'ailleurs. Mais ça va très très bien, très heureux de retrouver le Ça plateau. va? Mais de Ok. fou, de fou. Tu nous dis si ça va pas. Ok, ça va pas Reza, parce que je t'ai pas vu pendant quelques jours et j'étais très Et triste. c'est la faute de Nanix, faut nous le dire. Hein. Oh, tu Pas vas te hésiter, hein. Pourquoi tout de tu suite vas te Nanix? calmer, toi. Non, mais en vrai, ça va, c'est un frère. T'as participé au débat Twitter qui a animé la sphère des internets. Deux ou pas spies. Ah bah voilà, l'erreur. Deux spies? Non, mais en vrai, c'était très constructif. J'ai passé un très bon moment à discuter de ça. Constructif et Twitter, tu te Ouais, rends compte, je t'as te mis jure. les deux trucs dans la même phrase. Et en vrai, je te jure, des fois, ça arrive. Des fois, ils sont pas tous cons. Voilà. En C'est vrai. vrai, il a raison. Ah oui, parce que Nanix participe au débat. Et il est loin d'être con, bonjour Quoi Nanix. Ouais, bah ouais. Parce que je suis un gars constructif. Et j'adore Twitter. Voilà, parce qu'il faut pas dire l'inverse. Mais ta communauté, la tienne, celle d'Adibou, celle de Bitel, celle de Reza, la mienne sur Twitter, c'est toujours des remarques constructives. Après, c'est souvent. Oh, ça va, Bitel. Abuse pas non plus. bah, d'accord. faut pas- Ma communauté. Ah ouais, Si non ta communauté, Ken, bien sûr. Oui, ta communauté, t'en as une, Ma Ken. communauté. Celle qui Sur t'a le site. soutenu durant ce drama vélo, bien sûr. Ah oui, tu toi du drama vélo. Bon, ça, ce sont juste les gens de bon goût. Ouais. Pas besoin d'avoir une communauté pour En tout cas, avoir du soutien. comment je vais, ça va très bien. Ravi de vous retrouver comme d'habitude. Naruto, on parlera d'ailleurs un peu de Naruto aujourd'hui dans cette émission, puisque il est magnifique ce t-shirt, tu le tiens d'où? Oh, je le tiens d'un site néerlandais. Ah Ma man. Lequel j'achète Tu sens que. Après, j'achète tous mes Il est t-shirts parti chercher chez moi. oversize. Et je suis dégoûté parce qu'il y avait deux coloris. On m'a souvent dit, d'ailleurs avec à vérité, que je mettais souvent des t-shirts noirs. Et beaucoup C'est très trop bien. d'ailleurs. Non, c'est très Non, mais, bien. et je voulais changer, je voulais le prendre en blanc. ici. Et il était en stock épuisé. Et lorsqu'ils ont restock, ma taille n'était pas disponible en blanc. C'est le Là, même. Sache que le noir te va à ravir. Bien Je veux dire, sûr. en vrai, en noir. Rien alors sûr. t'habille, Nanix, tout Et ensuite, Gentil. je suis étonné de voir à quel point le t-shirt est immaculé, que ce soit de taches ou de poils de chat. Moi, moi, je ne peux pas garder des t-shirts noirs comme ça. C'est vrai? Ah non. Mais en Toi, fait, mais toi, t'as des chats, toi. Ouais. Ah, moi j'aime Regardez, pas. mais même là, ça se voit. Ouais, il y a en des fait, chats. ici, Normal. à mon avis, tout le bleu, ça se voit. Il n'y a rien que je peux faire. T'attrapes.
Ouais. Je suis attrapé directement. Au programme de ce Mangassure, on va parler de la sélection avec au programme Blue Lock, Kilulu Kill Me, KOF 14, My Dress Up Darling et Genesis. Puis on aura les chroniques avec la collaboration Naruto Cross Azix. Le Japon rencontre le Japon et au milieu, il y a Sébastien Abdelhamid. Et on va revenir sur l'ensemble des collabs sneakers, animé, manga qui ont un succès incroyable ces derniers temps. Quel secret derrière ça? Comment peut-on remplir une salle de cinéma avec l'annonce d'une paire de pompes? On essaiera de décrypter évidemment tout ça. Les fans d'anime vont peut-être trop loin. Puis ensuite, on parlera des sorties Crunchyroll pour le printemps 2022. Oui, parce que maintenant, il n'y a quasiment plus qu'à parler des sorties Crunchyroll, étant donné que ça résume quasiment les sorties anime. On est désolé, on s'excuse, pardon. Et c'est les influenceurs qui vous le disent. Ça commence. Il a sorti la touillette de métal directement, frère. Et on va- L'adamantium. On n'est pas passé au bois, on n'est pas passé non. au plastique. En fait- Non, la touillette de métal, frère, direct. Il a cité Senseiya, lui, c'est mais c'est trop. Touillette Le chevalier de la touillette. On embrasse évidemment nos amis d'ADN, de Netflix. C'est quoi la télé? Faut tous les citer. Amazon Prime. Prime. 10 des plus. Il a dit Prime. Puis nous reviendrons sur ces shonen annulés par le Shonen Jump et qui pourtant auraient mérité de continuer tellement ils étaient Y a pas bien. que. On parle vraiment de Je cancel vois- au général. Ah ouais, je vois marqué Bleach. J'attends évidemment les arguments avec impatience. Et si nous avons le temps, juste ici, nous parlerons, d'autre chose. N'énervez pas, je suis à côté, c'est moi qui vais prendre. Pourquoi tu t'énerves, Reza, alors qu'on va parler en bien? Dans les insolites, notamment de JD World, de l'autre Ichiban Kuji et surtout du film, encore une fois, de Jujutsu Kaisen 0 qui bat des records au box-office. Mangassure, ça commence tout de suite avec la sélection. Non, c'est des baskets. Vous Pendant savez ce que- temps-là, il regarde des paires bizarres. Hein. Oui, il regarde La des bonne paire. paires de quoi? Vous regardez quelle bonne Des paire? baskets. Des baskets. Le lien que je devais mettre oui. pour Malo. D'ailleurs, j'ai raté une raffle ce matin, vous en foutez, mais sachez-le. Ah, Dites non, Raffle. La paire était, c'est bon. Enfin non, c'était un achat, mais tu sais, stock limité. J'avais la paire, le temps de montrer à ma nana, achat compulsif ou stock épuisé. Pas de problème. Voilà. Let's go. Marc, je ne vous jetterai pas la pierre. Je suis actuellement sur une liste d'attente pour acheter un vélo. C'est quand même terrible d'être sur des listes d'attente. Sur une liste d'attente. 4 mois d'attente. vélo. 4 mois d'attente pour avoir un vélo aujourd'hui. Mais c'est J'ai envie de dire, il y en a qui font des listes d'attente pour des baskets. En vrai, Ouais. t'as pas à te. Non, pas non, bizarre. j'ai pas du tout à me T'as justifier. pas, ouais, t'as pas. Ouais, Ouais, t'as pas justifié, Ken. Pas à me justifier. Je pense. Mais, Ouais, Non, mais c'est- pourquoi il a un truc particulier quand même? Il n'y a rien, tous les vélos sont en pénurie. Tu veux un vélo de course aujourd'hui, il n'est plus en stock. Si c'est D'accord. un C'est vélo, ta faute. si c'est un modèle 2022, il n'est pas en stock. Non, Voilà. mais ça, C'est de ta faute, ça, c'est Ken. les influences. T'as influencé. Voilà, il a influencé. T'as influencé les gens à faire du pas vélo au lieu de grave. payer C'est le 2,18 game, Ken. C'est un problème. Au lieu de payer c'est un problème 2,18 qu'on a à la pompe depuis à essence. 2019. À aucun moment, les influenceurs n'ont changé quoi que ce soit dans ça. Bon, par contre, frérot, Non, mais j'espère parce- que t'as un garage, hein, parce que la vache. Non, mais tu vois, Comment tu moi, stockes autant de attends, vélos Je honnêtement, vends, t'es ouf ou quoi? Je garde attends, pas- Ken, garde moi pas je tous les pense, vélos, je vends, pense que rachète. t'as quand même, en tant qu'influenceur, t'as participé à rendre cool le vélo en France. avant, les gens trouvaient que le vélo c'était C'est ringard ringard. et dans les C'est- cours de c'est- récré, on se faisait. c'est Ok, parce que tu. C'est Domingo, Ouais, c'est Domingo qui a réussi à rendre ça cool. Oh, hein. tu rigoles, je Ouais, pense il y a à Domingo Decathlon, aussi, ouais. Je donnais une mère de famille qui disait le vélo pas fou, mais le monsieur, le Ken Bogard là, il en dit du bien, Ah je vais en ouais acheter un. Ah voilà. C'est faux, c'est faux. Absolument C'est faux, mais. une excellente influence sur les darons. Il c'est faut une quand très même belle légende. faut le savoir. Évidemment. Bah, Ce début d'émission est légendaire quand même. On va commencer Ouh, c'est validé. avec toi, J'adore. Adibou. Tu vas nous parler évidemment d'un des gros succès shonen du moment dont on attend l'animé avec impatience. Oh, oui. Il s'agit de Blue Lock. Évidemment, Blue Lock. Ah, tellement stylé ce perso. Ouais, de fou. Chez Pika Édition, au début, enfin, il y a très très longtemps quand j'ai vu le manga, je me suis dit, ouh, ça va être le successeur de Captain Tsubasa, ça va me faire bien kiffer. Et finalement, on est à des années-lumière de ce qu'est un Captain Tsubasa, un Olivier Tom pour les néophytes. Et c'est l'histoire, je vous la fais courte, hein, parce que je pense qu'on en a parlé des millions de fois ici. On dit que c'est Mais, Fortnite et du foot quoi. En vrai. Ouais, bah, c'est un Battle Royale de foot. C'est ça. Donc, si on veut faire quelque chose de très populaire et que tout le monde comprenne comme ça, effectivement, c'est la bonne solution. Grosso modo, il y a 300 footballeurs qui sont plutôt des étudiants, on va dire, dans l'ensemble, qui ont tous un don normalement pour le football et malheureusement. Sauf le personnage ne peut- principal.
C'est un génie, mais on Oh, apprendra au fur et à mesure du temps. On te le vend comme ça, mais. Comment voilà, C'est on te le héros vend de comme ça. Shonen, donc je Tu sais que la Oui. shonen, Je suppose sur les qu'on- shonen, la boucle est bouclée à la fin. Je suppose qu'on lui a passé des chaussures de paille. Alors, Yoichi Izagi, donc le héros Il a une motivation, du en tout cas. shonen, Il a une grosse a une motivation. vraie motivation. Il a des raisons propres, comme beaucoup de personnages, évidemment, dans ce manga. Mais c'est effectivement pas le Kinge, mais on apprendra au fur et à mesure qu'il a quand même des capacités et des... voilà. Au tome 2, dès le tome 2, il y a un personnage qui le cerne en disant t'es un peu comme moi. Et quand tu vois le personnage, voilà, on se Ouais, rend ça compte. fait pas rêver. Hein. Plus t'avances... Va te calmer, toi. Passe-moi Ah, pardon, excuse-moi. passe-moi un peu le truc. Je vais Calmer, montrer Vitel, d'accord. quelques planches tome 7 parce que Bonsoir. je vais te laisser poursuivre évidemment. ton Bien sûr. résumé. Un truc incroyable dans Blue Lock, c'est que le dessin des Le dessin est mortel et que ce soit d'ailleurs vers le milieu fin, sans trop spoil, il y a beaucoup de côté puzzle. Voilà, c'est le mec qui a un cerveau et il y a beaucoup, tu sais, cette idée de puzzle 1 + 1, on embarque et ça fait une sorte d'atout, ça fait un élément très C'est vrai fort. qu'il y a elle dans le manga. Exactement. On va dire ça comme ça. Et du coup, graphiquement, ça rend super bien quand les mecs rentrent dans leur zone. On voit au niveau des yeux cette espèce d'aura que l'on voit autour du personnage. Et ça, c'est très, 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 très cool. C'est franchement, moi, un shonen qui me régale. Je suis pas forcément un hyper fan des shonen sportifs, mais celui-là, franchement, c'est j'allais dire les yeux fermés. C'est direct que ça a été pris et vraiment, à chaque fois qu'il sort, c'est frame 1. Que c'est présent, donc moi je kiffe trop. Moi, vraiment c'est super manga. énervé, hein. moi, c'est l'animé que j'attends le plus cette année. Blue Lock, quand j'ai reçu les tomes, donc c'est trop drôle parce que quand on remplissait le runner de manga sur, je vais dans ma boîte aux lettres, je reçois le tome 7, incroyable, je dis super, Adibou va nous en parler, ça régale. Mon fils et moi, on consomme ça à mort, déjà parce qu'on aime le foot. Ensuite, le concept est super cool. Ce qui est intéressant, je sais pas si t'allais le dire, mais surtout, c'est le contexte. C'est après la Coupe du Monde 2002. Le côté, voilà, le Japon fait une de ses meilleures. Ils font huitième de finale, je crois. C'est pas 2018 Non, c'est lié à la Coupe du Monde 2002, je crois. Pour moi, Je crois que c'est Non, plus non, c'est récent. 2018. 2018. Je crois que c'est plus récent. Ah, c'est plus récent. Ah, ok, Ouais, oui, c'est c'est plus bon. récent. plus récent. Oui, mais donc il Bah, finit. c'est 2018. Ah, mais le Japon a fini à quelle place? Enfin, je me souviens. 2018, ils sont pas sortis des poules. Voilà. Non. Mais leur plus grande prestation, c'était 2002 en Corée 2000 en C'est, Corée. Ça, oui. je crois. ma vie, j'en sais rien. C'est vous les experts football, j'en Bref, sais rien. Casse les Bref. C'est lui le Lui, il est bon, hein, L, là. il est bon, hein. Ouais, perturbé. Est-ce que voilà, Coupe du Monde 2018, merci Eden Rakwen. Donc du coup, C'est bien ce qui est stylé, c'est qu'en fait, il cite plein de footballeurs actuels. Messi, Ouais, Ronaldo. il parle de etc. Messi, Ronaldo, Voilà. effectivement. Ouais. Et Ah oui, c'est ancré dans la vraie vie. Hein. voilà, c'est totalement ancré dans la vraie vie. Tous les Et personnages sont fictifs ici, mais c'est ancré dans la vraie vie. exactement, et ça régale. Et surtout, ce qui est quand tu sors du pitch de base, ils sont enfermés dans une espèce de La de Blue base, Lock etc. Academy, grosso Voilà. modo, Tu une dis forteresse du football. Tu te dis ça va être quoi les leviers, comment les éliminations vont se faire, et à chaque fois, je trouve que chaque fois les thèmes d'élimination sont archi cool. Ils sont cool et il y a aussi ce côté où moi j'ai du mal, par exemple Kuroko Basket, il y a trop de pouvoir, etc. Genre moi ça me sort du trip en fait. Ah, voilà. ouais. Excusez-moi, en huitième de finale en 2018, voilà. Ouais, le Ils n'ont huitième. jamais accédé, jamais Je trouve dépassé. qu'il n'y a ce pas stade. trop de pouvoir dans le Je Après, trouve c'est que c'est exagéré pas comme trop- Kuroko, hein, c'est- ça. hein. C'est exagéré, C'est la mais same shit hein, quand même. Hein. bah, écoute, pour moi je trouve que ça passe C'est pas- vachement mieux parce qu'en C'est fait pas Kuroko, IQ, tu vois, c'est pas la simulation. IQ c'est le best. Mm. IQ vraiment on est au max, mais tu vois dans Kuroko le mec qui shoot à 3 points, n'importe où, n'importe comment, il met toujours son 3 Bah points. oui. Et là je suis en mode frérot, Ah, c'est la là base. il y a des moments où certes minimes, j'entends, mais ça peut taper dans des barres transversales, il y a des poteaux, et à un moment il frappe, un mec qui va arriver, il va le sécher, mais il y a ce côté effectivement atout qui donne le côté pouvoir, mais je trouve que c'est bien géré. Je trouve que c'est pas exagéré au point où ça va me sortir du manga. Après, c'est ma sensibilité et je présume que voilà, après chacun a la sienne évidemment. Mais en tout cas, moi, c'est suffisant. C'est pas trop pour me sortir. C'est suffisant. J'aime bien le côté être dans la zone aussi, qui marche très bien. Donc vraiment, moi, c'est un coup de cœur depuis cet tome en fait, et avec celui-là en plus. C'est toujours aussi bien. 1 million de trucs. Ah, là, franchement, Ça se lit vite. Hein. Ah, putain, là, j'ai là, pas on est bien. d'accord. Là, le tome 7, moi, je suis refait. Moi, au stade où j'en suis, j'ai pas encore lu le top 7, je kiffe ce que j'ai reçu aujourd'hui. Pitel, Moi, je me suis arrêté au tome 3. j'en ai eu marre. Ok. Ouais. Je trouve que ça se ressemble trop. J'ai eu ton moi, message ça sur ton se post sur ressemble Twitter. Ouais. En fait, je comprends le principe et je comprends qu'on puisse kiffer. Ce côté Battle Royale, il est intéressant jusqu'à un certain point. Pour moi, tu touches très, très vite la limite, en fait. Mhm. Tu vois tout de suite les rouages, comment ça va se passer. Tu sais très bien que bon, bah, c'est le héros qui va gagner à la fin. Et du coup, sur un Battle Royale, je trouve ça un peu bête de le savoir direct. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Du coup, ça m'a un peu sorti au fur et à mesure. Après, ce n'est que mon avis, bien sûr. Moi, ce que j'attends très fort, du coup, c'est l'animé. De voir Ouais. Ouais, l'animé justement a l'air d'être ouf. les animations, le fait de voir les pouvoirs un petit peu se créer autour des persos et autres.
Est-ce que ça va me faire Donner du rentrer dedans style. Exactement. C'est important le Et- style attends, dans les attention, mangas. Par contre, attention, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Le style du manga est extraordinaire. Ah ouais. C'est super bien Le traité. dessin Merci est- pour le est trailer propre. derrière. Et chier, Les en premières, termes de les dessin. premières images de l'animé me donnent tellement Bah envie. justement, Première image de l'animé, c'est un ballon en 3D, hein, ça commence mal. Ouais, Du mais- coup, ouais, je suis un peu. Je sais Bah, pas. ça, je suis c'est- un peu curieux. non, c'est propre. Et c'est du coup au dessin Yosuke Nomura et au scénario Muneyuki Kaneshiro. Et c'est aussi quelque chose que j'apprécie beaucoup quand les mangakas savent que le dessin, c'est pas leur fort. Ouais. Eh ben, ils ne forcent pas et ils laissent quelqu'un dont c'est le talent. Et Dieu Ça a merci. été, Parce que là, vraiment, en termes de dessin et de DA, franchement, Blue Lock, c'est c'est le de la frappe. grand Et là, justement, il y a le côté succès, puzzle et moi, je trouve ça grand nickel. succès d'Aishil 21, on le doit aussi évidemment. Oh ouais, j'avoue les regards. Ah, Yusuke Murata, formidable. Non, c'est vrai. Enfin, je pense qu'en termes d'animé, il y a moyen que ça donne de ouf. Et ça fait longtemps qu'on n'a pas eu un animé de foot qui tabasse, parce que sincèrement, j'en ai regardé beaucoup des animés de foot, hein, mais Bah, depuis Captain Tsubasa, Justement. désolé, mais c'est souvent un peu la tristesse. Même s'il y a des choses bien, hein, et on pourra me citer plein de trucs bien. hein. Non, mais là, Oh. cette année, on risque d'être gâté parce que t'as Blue Lock et t'en as un autre. Oui. Arrivé printemps 2022. Tu parleras Ah ouais, plus tard. je- J'en parlerai après. Ouais. Awaoshi. effectivement. Mais là, cette Bah, année, alors, il y a Awashi, des par chances contre, Awashi, ouais. d'avoir deux trucs de fou malade. Là, en tu termes me de régales foot. Awashi, tu vois, typiquement. Je suis beaucoup plus rentré dans un Awashi que dans Blue Lock. Bah, on y reviendra justement tout à l'heure. Ouais, c'est un peu la même différence entre Kuroko no Basket et IQ, je pense. Ça dépend ce que l'on kiffe. On continue avec pas du tout Magic l'Assemblée, parce que ça, c'était le runner du lunch play. On reprend le runner. Tu sais qu'il a failli parler de Magic, Kamigawa Neon Dynasty, parce que c'est en mode Japon, Ninja, Cyberpunk et tout. Et je me suis dit, bon, allez, on va rester manga. Nouvelle sortie chez Kurokawa Oui, Nanix. qui On va est déjà dispo. parler, déjà dispo tout à fait. Kululu Kill Me, après Spy Cross Family, Kurokawa republie des mangas d'espionnage et des intrigues de spy. C'est à la fois espionnage, à la fois amour, à la fois comédie. Qu'est-ce qu'on rigole en fait dans ce. Moi, c'est tout ça. Ce que je retiens dans Kururu Kill Me, c'est qu'on rigole beaucoup. Donc c'est Yashuhiro Kano qui est évidemment derrière ce manga. On suit les aventures d'un milliardaire en soi, à savoir Nemo Aoi. Il est jeune directeur d'un des plus grands groupes pharmaceutiques du Japon. Bref, il est riche, le mec a tout, il est beau gosse, etc. Mais il lui manque l'être. L'amour. Il lui manque l'amour, Il lui manque l'amour. l'être qui va faire battre son cœur. Et cet être, c'est Kiroru Akaomi qui rencontre dans un restaurant. En fait, il va manger au restaurant, il la rencontre, elle est serveuse, il tombe amoureux d'elle, frame zéro, et il essaie de la retrouver à de nombreuses reprises. Et en fait, il va tout simplement enquêter sur elle, mettre. Il faut savoir que le mec est donc directeur d'un groupe pharmaceutique. Il Ouais. a tout le Japon à ses pieds. Hein. Ouais, C'est- bah oui. il y a des séquences dans le manga où il fait des trucs absolument hallucinants, genre acheter un immeuble en 2-2, il l'a. Voilà. Enfin bref, vous verrez la séquence. C'est lui qui a incroyable. guéri le Covid. Voilà, c'est exactement. Et donc, en gros, il met tout en place un système de réseau d'enquête pour savoir qui est cette jeune femme. Donc, il la trouve et découvre qu'en fait, elle fait partie d'un groupe d'assassins. Elle est tueuse à gages. Et donc, lui, il a vraiment envie de la revoir. Donc, seule possibilité pour la revoir, c'est de l'engager pour qu'elle le tue. Et en fait, lui, c'est là où ça devient. Quoi ? C'est là où ça devient extraordinaire. La C'est matrice. que comme le mec est tellement fort, en gros, vous prenez le cerveau de Bruce Wayne, de Tony Stark, vous les mélangez avec Bruce Banner, vous obtenez un mec qui est en mode, il va sortir de chez lui, il sait que du coup, il a un contrat sur sa tête. La femme dont il rêve a un contrat sur sa tête, du coup, pour le tuer. Et lui, il a sur lui, enfin, je vais rien dire, Ken, faut pas spoil, mais il a des techniques pour ne pas mourir. Tu peux pas montrer, Ken De Il y a des petits moments où Là, il y a une des paire de trucs- seins, là. Il y a des petits trucs suggérés, ouais. toute façon, Ken, quand il a les yeux grands ouverts, c'est qu'il y a une paire de 1. Il y avait une paire de seins, là. En gros, on peut. Quand un manga Grégoire Hello, ça. Hein. Bon, Ah ça bah, va. ça Non, il y a serait probable, pas. C'est pas toutes les pages non plus. Mais c'est vrai qu'il y a quelques suggestions. Voilà. Et en vrai, ils sont hyper attachants. Moi, en fait, le dessin. Le dessin, c'est un dessin d'animé pour moi. Donc, j'adorerais voir Kiro Kill Me décliner en animé. Pour l'instant, il n'y a que 2 tomes en France. Au Japon, ils sont déjà au tome numéro 4. Ça régale. On se dit, quand t'as le speech là, ok. Elle va essayer de le tuer. Lui, il va résister de manière assez rocambolesque. Mais jusqu'où ça va? Quelle est la limite? Et en réalité, il y a beaucoup de choses qui rentrent en ligne de compte. Elle est dans une guilde d'assassins, donc voilà, il va se passer des choses de son côté. Parce que le fait de tomber sur un mec récalcitrant qui arrive à la skip, c'est un peu le running gag un peu de ce manga. C'est que elle, ça va avoir des conséquences sur sa vie. Et puis, mine de rien, elles vont, apprendre à se connaître
l'un l'autre, et c'est à la fois drôle, à la fois touchant. Ça va un peu plus loin que le pitch de base. Donc voilà, Kill Me, c'est Marocco du moment. Marocco, très bien. Eh bien, écoute, voilà, le fait que ce soit drôle, j'ai lu le tome 1, c'est vrai que je me suis relativement bien marré, mais je trouve que c'est un peu moins cohérent qu'un Spy Cross Family, où là, tous les personnages, je les trouve vraiment touchants. Là, c'est vrai, ils sont parfois dans des situations un peu cocasses et c'est l'absurdité, en tout cas, de la situation qui rend les choses un peu rigolo. Surtout les raisons qui sont invoquées pour que le mec ne meure pas sont franchement fabuleuses. Ouais, le mec pense à des trucs, c'est le MacGyver de la médecine. Hein, vraiment, non, il bricole des trucs, frame zéro, c'est fantastique. En tout cas, c'est très différent de Spy Family, hein, sachez-le, absolument rien à voir. On est vraiment dans. Contre, on est un peu dans un duel d'amoureux entre un génie du mal et une assassin. Donc c'est très étrange. Ça ressemble peut-être un peu plus à Kaguya-sama Love is War, mais dans le monde adulte, quoi, tu vois. Carrément. En vrai, c'est ouf parce que maintenant, on achète tellement tout tellement vite. Et il a dit, maintenant, il y a déjà 4 tomes au Japon. J'ai l'impression que d'habitude, on disait plus. Il n'y a que 4 tomes au Japon. Ouais, grave. C'est genre maintenant, que 4 tomes. 4 tomes, mec, c'est bon, c'est lancé. Ça me fume. Aujourd'hui, j'ai l'impression qu'on se dirige de plus en plus vers premier chapitre, acheter direct. Il n'y a même plus de. Et ouais, mais moi je suis content en tout cas que les maisons d'édition sortent de plus en plus 2 volumes et pas 1, parce qu'on vous le dit souvent ici, en fait, c'est souvent à partir du 2e volume que l'histoire va prendre un peu son sens, puisqu'on a dépassé le stade de la publication à l'essai dans les magazines de prépublication et on commence à avoir droit à une sérialisation plus complète. Généralement, il faut compter 2 mois de publication, donc c'est ce qui se passe pour Freeren aussi, qui est sorti chez Kyun. Et pour finir, je vous montre cette petite planche de cartes à détacher. En fait, ça c'est drôle. C'est toujours que tu sens que maintenant il y a quand même un effort qui est fait de manière générale sur les kits de presse. Donc ils m'ont envoyé une petite rose. Le problème, c'est que dans l'enveloppe, ça a pris énormément cher. Ça, c'est tout simplement un jeu à boire, voilà, dans lequel tu reprends le principe de assassin et cible, et pendant la soirée, tu vas faire des choses à une des cibles avec un maître du jeu, et donc du coup, évidemment, les cibles ne sont pas forcément au courant qu'elles sont des cibles. Les assassins doivent leur faire des choses, et l'assassin qui réussit à faire le plus d'actes à ses cibles, évidemment, remporte la partie. C'est mignon. J'ai quand même eu besoin de Borvo pour faudrait que je c'est pas si simple que ça. Merci Borvo. Il faudrait quand même faire une liste des mangas d'assassins et d'espions qui sortent en ce moment, mais ça commence à être long comme le bras. Hein. Entre Yosakusa Family, entre Sakamoto Days, Kuru Kill Me, Spy Cross Family, on a 008 Espion aussi, qui est une école d'espionnage, etc. Ce Fable, c'est la deuxième partie, second contact. Ça a l'air d'être un thème très c'est bien, ça fait plaisir. en vogue. Ça change. Ça fait plaisir. Reza. On est dans une petite nouvelle vibe. Ça change. Reza, KOF 14. On a ramené ton jeu, ouais. On a ramené pas ton jeu. Ça fait plaisir. Le vrai manga d'un jeu de combat, mec. Si, en fait, là, ça fait très longtemps, on n'a pas parlé de jeu de combat, malheureusement. C'est vrai. On n'a pas de sortie de manga ou d'anime en jeu de combat. On a Tekken Bloodline, mais on en a parlé dans les news la semaine dernière, non ? Oui. On a parlé dans les news. Donc cette semaine, j'ai ramené un manga qui va donc être publié en 6 tomes, qui compte l'histoire du coup de King of Fighter 14, qui était sorti en 2016, si je dis pas de bêtises. Donc voilà, ça arrive les gars que certains jeux de combat aient un manga à leur effigie. Donc King of Fighter, pour ceux qui connaissent pas, c'est un mix de plusieurs jeux de combat de SNK qui a été créé dans les années 90 avec Fatal Fury, Art of Fighting. Les 2 derniers, j'oublie toujours Ikari Warriors et Psycho Soldier, qui ont des personnages aussi dedans. On suit l'histoire de Antonov, un milliardaire autoproclamé qui va organiser encore une fois un King of Fighter pour déterminer qui est le meilleur combattant du monde. C'est ça. Bon, à l'époque, c'était ça, hein, comme le Iron Fist Tournament pour Tekken et autres. Et donc, on va retrouver la plupart des persos connus comme Yori Yagami, Kyo Kusanagi, Vice, tous ces personnages-là. Il y a des planches assez belles. J'ai bien aimé du coup le volume 1 parce que le manga a l'air super épais, mais c'est pas un double volume, hein, c'est bien un volume simple parce que les pages sont épaisses en fait. Ouais, les pages sont épaisses. Les pages sont épaisses, cartonnées. Il y a des planches monstres dès le premier volume. Je vais te laisser montrer ça à la caméra. Ça, c'est cool en vrai. C'est assez impressionnant. Ouais, on a même King Dinosaur, tout ça, qui sont encore dans le jeu. Donc là, il y a KOF 15 qui vient de sortir. Mignon, ce qui est bien, c'est que vous pouvez faire la transition. Ouais, ils vont mettre la caméra, je pense. On va te... Zoua, la caméra arrive. Ça... Donc, vu qu'il y a KOF 15 qui est sorti actuellement, ça permettra aux gens de catch-up. C'est un peu dommage qu'ils le fassent en décalage, mais apparemment... KOF 15, c'est la suite de KOF 14. Donc Ce que je veux dire, c'est que c'était déjà sorti au Japon. Ça a mis du temps en fait, à arriver en France, en français, parce qu'on avait eu la même avec Mortal Kombat et le comics MKX.
Donc voilà, l'histoire est vraiment propre, ça vous permet de comprendre un peu ce qui se passe, les enjeux dans KOF 14 qui vous emmènent directement sur KOF 15 qui est la suite du jeu. Ça vous permettra de découvrir aussi les personnages de la série. Voilà, dans KOF, il y a aussi du fanservice, il y a des gros 1, il y a des gros culs. Donc voilà, ça arrive un peu partout. Hein. On va pas se le cacher, on va pas mentir. Mais du coup, c'est quoi? C'est genre. Il y a ça aussi chez Kuroro. Hein. Ça aussi là-bas, C'est quoi? Shikoro, C'est genre tu vois. préquel du coup ou... Non, c'est l'histoire de KOF 14. Non, c'est l'histoire de c'est King of l'histoire Fighter du jeu 14. global, Ouais, quoi. c'est l'histoire. ouais. Du 14. Le Du 14, donc, qui est 14, l'avant-dernier, oui, c'est bien ça. sûr, bien sûr. Donc, si tu fais ça, et vu que dans le 15, il y a un mode histoire, il me semble, vite fait, avec des cinématiques, ça te Parce que permet dans le de 14, il y avait pas de mode comprendre ce qui se passe. Il n'y avait pas de vrai mode histoire. Ouais, D'accord, ok. Donc ils sont passés par le manga pour le faire. ils sont passés par Donc les premiers chapitres va évidemment être une présentation de tous les personnages qui vont participer au King of Fighter. Vous allez retrouver tous les personnages que vous avez l'habitude de voir. Ryo, Robert, Yuri, de la team Art of Fighting, bien entendu. La team Fatal Fury qui doit être quelque part. Regardez, Ouais, t'as la team Fatal mon Fury, Terry t'as Bogard la team préféré, Japon, il est là. Ouais, team Yagami, ouais. t'as La team pas mal Fatal de Fury, teams, bien t'as sûr. Guizo Ward, bien sûr, regarde Guizo Ward. Il J'adore. forme la team Fatal Fury. Et la team Italie, de base. Alors qu'il n'y a pas un Italien dans Pas un le tas. italien dedans. On rappelle Roberto Garcia, qui est italien, Tout à qui fait. a un blaze espagnol. Voilà. Ah. Bon, c'était vrai. C'est vrai qu'on a dit Roberto Garcia. Le- Ouais, Roberto Garcia est italien. Au Japon. Il y a un qui C'est va- pas grave, c'est KOF, c'est les régale, années c'est trop bien, 90. ouais. On sait pas trop à quoi les gens ressemblaient. C'est pas grave. À l'Espagne, deux doigts de mettre un l'Italie, Congolais c'est- breton. c'est sait collé, pas hein. trop. Le Congolais breton, le fameux. Ah bah, mais c'est vrai, peut-être à l'époque, ils avaient jamais vu de machin, tu Le vois. breton donc, congolais. ça se trouve, t'aurais mis un Oh, le Congolais, ils t'auraient dit, il est breton, tu vois. C'était un peu ça à l'époque. J'ai l'impression que ça piffait des nationalités parfois. Dans les jeux de combat des années 90, c'était soit ton perso, c'est le gros cliché du pays. Soit en pif. C'est Tu vrai. vois. Mais vraiment, au final, c'était ça quand même. Donc, bon, c'est cool. Au moins, ça va. Parce que KOF 14 avait beaucoup de problèmes parce que le jeu était moche. Clairement. Le manga est beau. Les termes sont dits. Voilà, le manga est beau. Donc, si vous n'avez pas joué à KOF 14, mais vous avez envie de connaître l'histoire de KOF, Bien y jouer. Prenez le manga. Et lisez le manga. lisez le manga, les frères. Voilà. Ça passe bien en tout cas. Voilà. Et ça régale pour KOF 15 du coup. Ça régale pour régale, enchaîner et il me sur semble qu'il y a un 14. manga aussi qui est prévu. Donc voilà, c'est Et je suis quasiment officiel. sûr que j'ai vu Et qu'il y avait juste un manga pour plus de Captain, ouais. précision, Pika. ça Pika sera qui en distribue. 6 volumes. 6 D'accord. volumes Pika. Vous avez le premier quand volume qui est là. même. Oui, ça sera en 6 volumes. Oui. Ah ouais. Vous allez voir. Ah oui, à la c'est fin. pas rien. Toujours quoi. dans King of Fighter, forme la team il y a Fatal Fury. des problèmes sous-jacents avec toujours des boss un peu mythiques issus de mondes peut-être un peu parallèles Idéal, ou tout ça. de magie mystique qui viennent perturber un peu le King of Fighter. Et tous ceux qui étaient ennemis vont très probablement s'unir pour l'avenir de l'univers. Quant à moi, j'ai Fait pu d'humanité. enfin regarder les premiers épisodes de My Dress Up Darling, l'adaptation animée de Sexy Cosplay Doll. J'avais tellement hâte de regarder cet animé sur Crunchyroll pour voir ce que Cloverworks avait fait comme travail. Et je dois bien avouer que l'animé est à la hauteur de la hype qu'il y a eu sur Twitter. Moi qui suis un grand fan du manga, je n'ai pas été déçu à aucun moment de ce que j'ai vu dans cet animé. Donc je vous rappelle, c'est l'histoire de Marine et Gojo qui sont deux étudiants. Gojo est un étudiant très introverti qui n'a absolument pas d'amis et qui est l'héritier d'une grande famille de fabricants de poupées traditionnelles japonaises. Il apprend donc à faire un métier artistique, à peindre, à coudre pour habiller les poupées qu'il adore. Marine, c'est une des filles les plus populaires de son lycée et cette dernière est très fan de cosplay. Le problème, c'est que le cosplay, c'est un peu ringard auprès de ses copines, donc elle ne s'en vante pas des masses. Par contre, elle surkiffe ça et elle est complètement zéro en couture, ce qui fait que dès qu'elle va dévoiler un peu les premiers cosplays qu'elle a fait, Gojo, qui lui a des notions de couture assez développées pour fabriquer des poupées, va lui dire: putain meuf, mais t'es zéro en fait, il ressemble à rien ton cosplay, c'est vraiment de la merde, t'as même pas mis les points de croix, les trucs, les machins, c'est absolument horrible. Pour ensuite évidemment s'excuser et lui proposer de fabriquer ses cosplays pour elle afin d'évidemment s'accomplir lui-même personnellement dans une technique de couture supplémentaire, mais aussi pour se créer un réseau d'amis, va se créer une relation évidemment d'amitié entre les deux personnages où l'un va chercher à faire le meilleur cosplay possible de personnages complètement loufoques que Marie me semble aimer, parce qu'elle semble être très fan de jeux de baston, très fan d'hero game, et donc de personnages à la fois souvent très peu vêtus ou évidemment au décolleté prononcé. Notez que l'animation et le soin de l'animation apporté aux poitrines féminines est absolument incroyable. Et extraordinaire. Extraordinaire.
C'est un travail de référence pour l'Overworks. Vraiment, il faut le savoir. C'est totalement référent. Je pense qu'il y aura un avant-après animation de poitrine de cet animé. En vrai, ça peut pas être chelou ce qu'il dit, mais pour le coup, on tient vraiment un animé référence pour Cloverworks aujourd'hui. C'est l'une de leurs plus belles productions. L'anime est incroyable dans le jeu. Vraiment. L'anime est incroyable dans l'animé. Enfin, l'animation est vraiment super réussie. Et l'histoire est bonne, et les seiyus sont bons, et l'histoire de ces deux élèves est extrêmement touchante. L'un va pousser l'autre vers le haut. On va découvrir le monde du cosplay. On va découvrir les techniques pour réaliser à la fois des costumes et de la foutue couture. C'est un animé qui t'apprend à coudre. Et c'est la hype de ouf. C'est une histoire d'amour ou une histoire d'amitié en réalité? Pour le moment, c'est qu'une histoire d'amitié. Pour le moment, ouais. Moi qui lis le manga, il n'y a pas de. Ah ouais. On va dire que des sentiments. J'ai envie de dire toutes les cases sont des sentiments naissent, pas, c'est des mais lycéens, en tout cas, ils se découvrent. Ouais, mais toutes les cases elles sont cochées pour que non, ça mais tourne. pour te donner le truc, Ouais. Gojo, il a jamais eu d'amis. Donc là, il est au lycée, il arrive en seconde, c'est le puceau IX. Zoua. Et il arrive à. Mais tu sais, aussi bien amicalement que sentimentalement. Ah oui, d'accord. parlant, Tu vois, il arrive à passer outre l'adolescence et les hormones pour faire le travail le plus professionnel. Et le truc, c'est qu'il va devenir limite trop pro, ce qui va énormément perturber Marine, qui a l'habitude généralement que les hommes lui rentrent dedans. Lui, il est en mode je tac carré, bon je petit. fais les cosplays et tout. Il est carré. évidemment- non, Il est ça, vraiment carré. ceux qui auraient, dans c'est moi. n'importe quel Comme toi, autre bien pays sûr. du monde, transformé cette relation en friend zone, au Japon, c'est exceptionnel, évidemment. Et ça va pousser probablement Marine à aller de plus en plus vers Gojo. On verra, Oui, affaire à Le suivre. syndrome de fuis-moi, je te l'amour, suis, suis-moi, je te fuis. C'est un peu, voilà quoi. Là, on parle plus de naïveté, de sincérité du cœur. Arrête, D'accord. arrête. beau ce que tu Donc, dis. c'est vraiment un super anime. C'est vraiment un super anime. Et c'est un Attends, anime tu de nous coup de touilles cœur. ou t'es sérieux? Non, c'est sérieux. Ok. C'est vraiment sérieux. Mais Je c'est vous assure bizarre, que je peux pas regarder ça. Moi. Ah, s'il l'a mis en reco, c'est Ça plus me que met de mal à la l'aise, tuile, un hein, peu. du coup. le Ouais. thème a l'air rincé, mais c'est vraiment bien. Non, le thème a l'air Non, c'est stylé pas là. Non. mais Non, pour le l'animation. coup, c'est vraiment pas rincé. Au contraire, c'est Le thème a l'air très stylé bien en vrai. foutu, Le en thème, vrai. tu vois. Tu me l'as bien vendu, je trouve ça cool, c'est juste histoire d'amour, histoire d'amitié, parce que c'est la finalité à la fin. Faut qu'il. Encore une fois, c'est Moi, une rom-com, frère. On va Donc, pas spoiler la fin. Voilà. C'est très bien. Je vais que, pas vous voilà, dire- il va y avoir Je des vais pas vous dire mais- comment ça va se passer. Non, parce qu'il y a plein de persos qui vont venir se Voilà. greffer évidemment à Il y a l'intrigue. un triangle amoureux, On va- carré amoureux. Pas vraiment, il y a des cosplayeuses professionnelles qui vont rentrer, il y a Ok. pas mal de complexes qui vont rentrer en jeu au niveau masculin, au niveau féminin, et à chaque fois le cosplay va être une réponse souvent aux complexes des personnes, et la sape, quelque part, la couture, la façon de se mettre en avant, la façon de se T'as de transformer. la mode aussi à l'intérieur. Hein. T'as vraiment des trucs là-dessus, hein. Exactement, va être aussi Ok. une réponse à une libération de l'esprit. Non, c'est un animé très inspirant et un animé qui se base sur l'arrêt des préjugés, puisque Gojo il a pas d'amis parce qu'il aime les poupées, donc tout le monde lui dit t'es un truc de meuf, machin bidule, et Marine elle peut pas parler du cosplay parce que tu vois tout le monde la trouverait bizarre de se cosplayer. Elle peut pas perdre son rang de belle en fait, gosse de pareil. l'école. Exactement. En fait, elle peut pas montrer, étant la fille la plus populaire, elle peut pas montrer qu'elle apprécie des héros gays, en fait, tu vois. Un manque de Tout charisme. simplement. Il y avait plus C'est de pas charisme, elle aurait pu en poser. Mais ouais, mais en fait, si tu veux, après, enfin, c'est vraiment pour le coup, c'est Mais- vraiment développé dans l'animé. Ouais. Tu vas, Et tu vas voir, que pourquoi. justement, le fait déjà d'avoir les bons cosplays qui soient bien faits, ça va lui faire prendre un level up de confiance et de charisme, et elle va de plus en plus se révéler, non seulement auprès de ses amis, mais aussi auprès du monde, en tant que véritable cosplayeuse. Donc le c'est très seul cool. point que je peux comprendre, c'est que ouais, le fanservice est présent. Quand même, faut être vraiment honnête là-dessus. Après, C'est oui. un brin poussif des fois. Oui, mais non, mais moi ça va. Je regarde ça avec madame, donc c'est pas non plus un animé de baveux. Et il y a des choses qui sont touchantes. Tout de même, la scène des mensurations, incroyable. Ok. Dans les, à mettre, à Ça mettre, se regarde où, à Ken mettre Crunchyroll. Ok. Crunchyroll, de toute façon, ça sera la réponse paye tous, quasiment à évidemment. toutes les questions interrogations, bien à sûr. présent. On termine avec Beatle Genesis. Genesis, effectivement, manga sorti chez Vega Dupuis, ça vient tout juste de sortir. C'est Kujimori, un mangaka assez connu avec notamment Survive Island, qui a été sorti en 2007, je crois, si je me dis pas de bêtises, donc assez vieux. On va suivre les aventures de Taiga et de son groupe, qui sont en fin d'études. Ils vont en Australie, ils sont un petit peu tous donc paléontologues. Ils vont découvrir un petit peu différentes grottes autour de tout cela. Ils vont essayer de comprendre un petit peu la nature et autres. Et en fait, ils vont tout simplement à un moment rentrer dans une grotte et ils vont découvrir
une gigantesque peinture rupestre sur un mur, et ils vont se sentir emplis de joie. Taega, il faut savoir que c'est un mec qui est un petit peu perdu dans sa vie, il comprend pas où il va, et quand il voit cette peinture, il se sent transporté par quelque chose de bien puissant, et à ce moment-là, la caverne va s'effondrer. Ok. Ils vont tous se réveiller, ils vont être projetés en fait tout simplement des millions d'années dans le passé, puisqu'on va aller tout simplement les voir sortir de la grotte, et ils vont être face à un paysage absolument extraordinaire, mais sur ce paysage-là, il y a des mammouths. Donc à ce moment-là, ils vont commencer à se dire... Alors, soit c'est une caméra cachée, soit on est... Soit c'est Ken qui tweet. soit c'est la merde. Les bâtards. La mer noire. C'est Dr Stone sans le docteur. Eh bien, on va les suivre. Ouais, alors pour le coup, je te jure qu'on va les suivre là-dedans. On va les voir un peu évoluer en tant qu'humains qui vont essayer de survivre à cette nature, parce qu'ils sont donc du coup forcément à travers. Ils sont donc du coup à une époque où les Homo sapiens et les Néandertals se croisent. Enfin bref, il va y avoir pas mal de choses qui vont se passer autour de ça. Mais lui, il est beaucoup plus intelligent que la moyenne, du coup. Ah bah bien sûr, forcément. Ils savent faire déjà du feu, ils savent créer des armes, ils savent créer des abris. Bref, ils savent plus ou moins tout faire déjà à ce moment-là. Et on va les voir tout simplement se donner à fond pour essayer de survivre et trouver par n'importe quel moyen de rentrer chez eux. Et pour le coup, ce premier tome est très intéressant. Je t'invite à faire passer pour montrer les planches. Bah là, on en a vu pas mal grâce à tes assets, donc c'est déjà cool. Et je dois être assez honnête. Mignon, quand bien même. Alors, moi, le dessin me plaît pas forcément sur tous les aspects, parce que Kujimori, c'est quand même un dessin un petit peu particulier. Mais pour le coup, niveau scénario et découpage, c'est très bien foutu, c'est très haletant sur certains passages. On va avoir ce qu'il faut, en tout cas, pour tenir en haleine certains. Il va y avoir aussi des petits trucs un peu sympas en termes, typiquement. Comment est-ce que ça a été fait? D'informations historiques, comment frapper correctement les pierres. Enfin, bref. C'est un truc assez solide, très bien renseigné. Il y a un côté informatif et historique, du coup. Ouais, tout à fait. C'est cool, ça. Et tu vas l'avoir, donc du coup, normalement, sur tout le long, si tu veux. C'est ça qui va être intéressant. D'accord. Tu vas vraiment suivre C'est mieux dessiné que Shingeki. Il y a combien de tomes, tu sais déjà Ouais. pas au début, en tout cas. Non. Donc, moi, je vous laisse découvrir ça. Pour D'accord. l'instant, moi, le premier tome m'a bien plu. J'attends de voir ce que va donner le deuxième. Il sort le 6 mai, si on a bien vu. Tu sais combien il y aura de tomes? Ça sera une Non, série je sais courte pas ou pas? du C'est pas encore. Je sais pas du tout. Donc, mais en tout cas, bonne première sortie de tome là, je pense, pour Vega, qui me dit déjà que c'est en train de bien taper, parce que les gens sont très très curieux de voir où est-ce que ça va mener. Voilà, ça s'appelle Genesis, c'est chez Vega Dupuis. Merci beaucoup, Bitel, pour la recommandation. Vous avez plein de recommangas, hein. Vous avez de quoi quand même faire. Et anime. En plus, laissez-vous tenter évidemment par une nouvelle série. Êtes-vous plutôt Kilulu Kill Me? Êtes-vous plutôt Genesis? Êtes-vous plutôt Blue Lock? Êtes-vous plutôt King of Fighter? Ou allez-vous acheter tous les tomes de Sexy Cosplay Doll chez Big Cana? Bien entendu, on sait déjà ce que vous allez faire, bande de petits polissons. Et on va lancer la prochaine chronique avec Alix et Reza qui vont nous parler On va déboucher un peu. chaussures. Moi aussi. Bah voilà, tout le monde. Bonjour. Les chaussures, Nanix, c'est super important, ça permet de marcher sans se faire mal aux pieds. Ouais, et quand on est fan de sneakers comme moi, on aime bien les événements. De quoi? De sneakers comme moi, on aime bien. De sneakers. De sneakers? Sneakers? Knuckles? C'est de chaussures, quoi, de basket, quoi, de sneakers. Chips. Oui, il y avait une collab importante quand même, mine de rien, parce que depuis plusieurs semaines dans Paris, déjà, plusieurs semaines sur Twitter, l'ami Sébastien Abdelhamid avait fait une promotion assez étrange avec un système de QR code à scanner pour pouvoir être invité à un événement. L'événement, c'était vendredi dernier au Grand Rex. Naruto X ASICS X Sébastien Abdelhamid, j'insiste bien parce que c'est une Triple collab. C'est une triple collab qui donc s'est déroulée au Grand Rex avec un reveal de chaussures. Alors déjà, il faut savoir qu'il y avait du monde au Grand Rex pour un reveal de chaussures. Un truc de fou. 2400 personnes. J'ai vu les images. J'ai vu les images, j'ai vu ça tourner. Insane. Et là, pour le coup, vous avez le droit de l'impression crier. d'être à l'avant-première de Jujutsu Ah ouais. Kaisen, Ah oui, sauf que là, Sauf que là, il faut crier. bah oui, il Alors, faut crier. Il n'y a pas Là, de film. Alors là, c'est à la toute fin. cette vidéo, voilà, merci à Dibou, c'est un peu mensonger. Ils n'ont pas crié comme ça pendant le reveal des chaussures. Quoique, il y a un opening que je vous jouerai un petit peu qui est absolument somptueux, production de Vladimir Cauchemar, et c'est Sams au micro qui rappait autour de la promotion, l'opening pour les chaussures, évidemment, de Sébastien. Là, ce que vous avez vu, c'était à la toute fin, c'était le karaoké. En fait, l'événement avait plusieurs étapes. Première étape, on revoyait les plus grands moments de Naruto. Ensuite, on faisait le reveal des chaussures. Ensuite, il y avait un jeu concours
pour gagner les chaussures, c'est peut-être le moment un peu faible de la soirée. Je vais expliquer un peu pourquoi. Et derrière le karaoké, où on montrait des opening et ending de Naruto et opening et ending de Naruto Shippuden, avec derrière un concours, mais ça c'était vu sur Twitter après derrière, pour gagner évidemment des figurines Tsume. Lorsqu'on arrivait dans le Grand Rex, on avait l'occasion de voir les chaussures sous vitrine. On avait également l'occasion de voir de voir des figurines, donc Tsume, hein, évidemment, l'Akatsuki, Pain notamment, Susanoo. Il y avait la Gaara. Je sais plus si la Gaara. La Gaara, elle est vraiment exceptionnelle. Voilà, il y avait la Gaara, elle est incroyable, mais elle n'était pas là. Et en fait, voilà, événement quali ou pas, honnêtement, déjà, l'événement était gratuit. Parce que ça aurait pu être payant, ça aurait marché. Hein. C'est des reveals de chaussures. Il y a énormément de gens qui étaient là, aussi bien passionnés de Naruto que passionnés de chaussures, ou d'autres qui sont tout simplement fans de ce que fait Sébastien en général. Donc l'événement était gratuit, ça faut le savoir. Et puis surtout, Kali, oui, parce qu'il y avait des moments sympas. C'est le moment le plus faible, c'est le moment un peu dommage. C'est le moment des concours, en fait, où on proposait de gagner des chaussures. Alors, on voulait d'abord le faire avec les numéros de siège. C'était pas ouf. En fait, ils connaissaient pas forcément les numéros des sièges, en fait. Donc, à un moment, il dit allez, le numéro 47, il vient. Dans le Grand Rex, ça se passe pas comme ça parce que c'est un chiffre, une lettre et encore un nombre derrière. Tu vois. Donc, comment ok, bon, si je fais A12, non, ça marche pas. Du coup, quelqu'un a dû venir, mais. En vrai, c'était le seul moment. Est-ce que c'était pas joué aussi? C'était ça, c'était aussi, tu sais pas ce qui était véritablement joué, ce qui était véritablement impro. Quoi qu'il arrive, au global. Impossible que ça. Ça, c'est de l'impro total parce que s'il y avait un côté injuste, j'en avais parlé à des potes, genre tout était mortel, mais moi je lui ai dit. Hein. Quand quelqu'un, c'est normal, quand quelqu'un et tu fais un tirage au sort, du coup tout le monde a la même chance et c'est génial. Là, t'avais un mec qui choisissait des personnes et du coup rien que ça influe parce que forcément et à la toute fin, il a voulu régaler, c'est génial, il a pris que des petits peu. Donc c'est trop bien, les petits se sont régalés. Surtout, mais les gens qui eux s'en fichent des enfants, ils sont en mode super. Les enfants ils ont tout gagné et puis nous on est là, on gagne rien, il loue le hasard, tu vois. Donc du coup, ce qui est dingue, c'est dans ma rangée. Je comprends pas, tu gagnes une paire de pompes. Tu peux gagner des paires ou des casquettes. Tu demandais après. D'accord. Je pense que Dieu merci. Oui, tu gagnes pas juste une paire, taille 43. T'avais des casquettes, t-shirts et chaussures. Donc à un moment il y a une sélection qui a été faite directement dans les rangées. Moi j'avais deux gamins qui gueulaient, donc j'ai dit ok, c'est sûr, je vais pas être pris. Le mec arrive dans notre direction, il a pris. Vous deux, vous y allez. Donc la petite larme à l'œil. Mais bon, pas de quoi rendre l'événement déceptif. L'événement était cool en soi. Et surtout, le plus important, c'est qu'on a vu 3 paires. Question. Et pas 2. Voilà. Qui est Sébastien Abdelhamid ? Wow. Et pourquoi est-ce que cet homme est impliqué dans un projet de collaboration entre des chaussures dans la légende, un manga ? Il est animateur télé, puisqu'on le retrouve sur Click dans l'émission Dans la légende, dans lequel il va présenter des éléments dans lequel, déjà, d'une part, il excelle, 2, il va décrypter, décortiquer des pans de la pop culture, à savoir... Avec des bons spécialistes en plus. Ça peut être Senseiya, ça peut être Terminator, ça peut être Naruto. C'est très animé, quand même. Il y en a fait un sur Mortal Kombat. C'est le pan de la pop culture qu'il maîtrise le mieux. Mais déjà, c'est un fan de basket. Il est aussi égérie pour quelques marques. Je vais pas faire la promotion. Il a déjà fait une collab aussi avec Puma et Pac-Man. Exactement. Il avait déjà fait une collab avec Ruffalo, je l'avais avec Courir. Pour le film La Haine. Autour de Naruto. Donc, c'est pas la première collab qu'il fait autour de l'univers de l'animé. Et comme c'est quelqu'un qui est aujourd'hui identifié pour son amour de l'animé et de la basket. Et de la basket. C'est ça, vraiment. C'était évident. Ambassadeur ADN. Voilà. Ambassadeur ADN. C'est évident que quand tu parles de. Il a fait l'émission aussi sur France 4, On n'est pas des pigeons, je crois. Aussi, ouais. Voilà. Donc, il est identifié comme. Quand tu fais une collab animé, basket, c'est vers ce genre de personnes que tu vas aller, sachant que, connaissant Sébastien, et vu comment il a présenté l'événement, c'est aussi un peu lui qui a porté le truc, en mode, je vais voir Azix, j'ai une idée sur... Il a mis en relation à la fois les ayants droit et les chaussures. Est-ce qu'il a parlé un peu de son implication dans le design des chaussures, etc. Oui, parce qu'en fait, il a... peut-être le mieux pour en parler, c'est de voir les 3 paires. Ce sera beaucoup plus simple. J'avoue. Regardons un peu les paires. Voilà, j'ai mis des visuels, mon cher Borvo. On a 3 paires. Une paire, évidemment, consacrée à... Évidemment, c'est une collab Naruto, Shippuden, très axé autour des personnages de Itachi et de Sasuke Uchiwa. Donc très Sharingan, vous allez comprendre pourquoi je vous dis ça. Cette paire-là, c'est la paire Sasuke. La particularité de cette paire, c'est les lacets, c'est les fameux lacets cordes. Trop stylé. Franchement, ça, c'est de la que l'on retrouve chez Sasuke, que l'on retrouve évidemment sur la tunique de Sasuke. Clairement, c'est ma paire.
C'est Clairement, des c'est 3 ta paires, c'est la paire. Après, excuse-moi, C'est The mais Pair. elle ressemble à une paire d'Asics au pif Bah, avec des cordes. Moi, c'est un peu le souci que j'ai avec cette paire. C'est autant l'idée, tu vois, de la corde est super bien, mais ça reste une ASICS. Et du coup, je trouve que tu perds un peu le charme, juste. Alors, sur les réseaux sociaux, moi j'ai regardé un peu ce que les gens disaient pendant l'événement. Beaucoup de gens ont dit voilà, ASICS, c'est peut-être pas la marque avec les modèles de chaussures les plus adaptés. Et là-dessus, Adibou, on a déjà parlé, on est globalement d'accord, sur lesquels tu as les modèles de chaussures peut-être les plus adaptés pour. Ouais. Par rapport à ce modèle de chaussures qui fait plus peut-être running que. Elle se veut d'ailleurs basket urbain. unisexe aussi, Oui, pour le coup. C'était ça, le c'est but, cool. tu Voilà. vois. Ça, c'est cool. Et ben cette paire-là, c'est celle qui se défend le mieux. J'expliquerai après pourquoi. Et si on peut la remontrer, mon cher Borvo, là où Seb est intervenu, l'idée du lacet corde, c'est lui. La paire que le devant de la chaussure est destructible, c'est-à-dire que vous pouvez enlever la pièce et derrière c'est Chiloli. Ah non, c'est non, c'est serpent. Susano. C'est Ebi. C'est Susano. Susano. C'est Ebi, donc c'est peau de serpent Ouais. sous les différentes pièces. Par contre, Susano est en dessous, c'est la Exact, semelle. merci, voilà, c'est la semelle, voilà. D'accord. Ça, c'est stylé. Ça c'est stylé. J'avoue, Ça, c'est stylé. Et ça, clairement, je te le dis, si t'as pas Seb, tu n'as pas ces éléments-là. Ouais. Dans Oui, bah oui, sur la tu les sur vois la pas comme chaussure. ça, donc du coup, Voilà. forcément. Et tu as la plaquette aussi de Konoha sur chacune Puis sur la des languette, chaussures. t'as aussi Le Rinnegan. Le Rinnegan, Le on est Rinnegan, d'accord, tout hein. à fait. Donc cette première paire, c'est la paire Sasuke. Il y a 2 autres paires que l'on va montrer. Je sais pas ce qui va arriver. Donc ça, c'est la même paire qu'on a vue avant. Deux faces. Non, Mais- surtout, c'est qu'on a enlevé les éléments Voilà. sur le côté. Tu vois, les tissus sont enlevés et t'as ce côté serpent. Côté, Donc tu peux La peau à muer. Donc tu peux très bien Ah ouais, t'amuser non, à d'accord. Comme dans le avoir. manga, tu vois. t'as la Ah ouais, non, formation d'accord. faux. Ok. Donc, du Ah coup, ouais, non, d'accord. C'est- formation, donc du coup, serpent. ta paire prend une autre valeur. Tu peux Ah non, choisir. c'est grave stylé quand même. Voilà, tu peux avoir un côté totalement Ah normal, là, la elle fait paire pas de base. Asics au pif quand je la vois ici, tu vois. Voilà, c'est ça. J'avoue, la paire, elle est changeante. Tu Voilà. peux la porter de deux façons différentes. Et c'est le cas sur toutes les paires. sur toutes les paires. Voilà. Ok, c'est trop stylé. C'est trop stylé. Donc Et ça, ouais, ça représente bien le côté changeant et transformation que t'as dans Naruto. exactement. Ça, c'est la paire Sasuke. Est-ce qu'on peut jouer on a la paire Akatsuki, la noire et rouge. Voilà. Ah, il fallait forcément que la Katsuki rentre en jeu. Voilà, donc la paire Akatsuki, vous allez comprendre pourquoi, parce que les éléments, évidemment, sont enlevables sur le côté. Et voilà, on retrouve évidemment le logo de l'Akatsuki. Personnellement, je vais me mouiller, c'est la paire que j'aime le moins. Ah ouais. Pareil. Je suis assez C'est d'accord trop aussi. difficilement Ouais. mettable. La pièce est forte. C'est ultra dur à porter. Mais En fait, comment tu le portes ça, concept est super stylé. La référence à l'animé est super stylée. En fait, il faut savoir que Seb, pour le coup, là, les gens peuvent défoncer Et ou des pas les bonnets Akatsuki Non, et mais des sweats voilà. Akatsuki. J'ai un bonnet Katsuki. les gens peuvent les gens peuvent apprécier les paires. D'ailleurs, c'est ce que j'ai mis dans mon tweet. J'avais dit les gens détesteront ou aimeront, mais le travail fait sur la fidélité à l'anime et à l'univers est vraiment très très fort. Et oui, premier réflexe, si tu n'as pas pas forcément un cosplay, mais un t-shirt avec le logo de la Katsuki, c'est compliqué à marier. Et encore, je trouve que si t'as le logo, ça fait double logo et Ça fait encore plus pas bon. c'est Ça fait encore pire. Reza, t'en penses- Reza, t'en penses quoi Moi, de la c'est paire ma préférée, c'est la Kakashi. Et du coup, bah, T'arrives à- ouais, Non, la Kakashi. comment ça s'appelle? Parce que moi, j'aime bien les paires simples. Genre, par C'est la exemple, plus simple, celle, la Kakashi. hein. ouais, justement. Borvo, Moi, j'ai les J1 là sur moi. Borvo, je veux bien qu'on joue Parce la que t'as vu, Kakashi. le problème, c'est que. Attends, on va revenir sur la Itachi. Vas-y. Bah, le problème avec la Katsuki, c'est le même problème que j'avais quand je l'ai dit à Joël, de ne pas mettre le logo Akatsuki sur le maillot BMS. D'accord. Aujourd'hui, mettre des gros logos de manga sur une paire ou un vêtement, surtout s'ils sont colorés, pour Ouais. moi, ça passe pas. Parce que ça fait comme si tu étais un panneau publicitaire. C'est comme quand certaines personnes ont commencé à avoir un peu d'oseille et ont voulu acheter des habits de grande marque sans avoir de goût, mais ils achètent un habit d'une grande marque qui est où tu as le logo partout. Ouais. C'est moche, tu vois, en vrai c'est moche. Généralement parce que c'est dur à porter, parce que ça fait panneau publicitaire. Donc généralement c'est bien quand tu as, comme tu disais tout à l'heure, des détails à porter avec soin sur une touche, avec une petite touche sur la paire, pour faire respecter une collaboration, pour te faire un rappel Ouais. du bail visé. Genre là Orochimaru, donc tu as le serpent qui va muer et tout. Ouais. Là c'est Naruto, l'éclair jaune ou je sais pas quoi, enfin son père éclair jaune de Konoha ou autre, plutôt que de faire les logos en gros. Parce qu'on avait vu tout Et à c'est pour ça l'heure que la Kakashi j'aime bien, tu vois. le bandana Ça, c'est la Kakashi Konoha pour moi. rayé pour le Alors- rappel justement de Itachi et tous les gars de la Katsuki qui ont leur village rayé, tu vois. C'est ce qu'on avait vu tout à l'heure sur la paire d'Itachi. Bah justement, t'as le bandana de Konoha éclaté Et avec pareil, le ouais. corbeau juste en dessous. Voilà. Oh, Ça, non, c'est non. des belles références. Les refs sont là. En tout cas, les refs, elles sont pas mal. On ouais. peut remettre la Kakashi, je vais expliquer pourquoi, on va en parler. Déjà, c'est le modèle Gel Light chez ASICS et c'est peut-être le modèle pour moi le plus urbain. Et ma déception, ma seule déception, c'est que j'aurais aimé, j'aurais voulu, j'aurais souhaité que Seb fasse les collabs sur ce modèle de chaussures, Ouais. les 3. Mmh. Et pas 3 modèles de basket différents. Mais Alors, en plus, il faut quand même Ah. préciser que Parce ça, que- c'était le modèle secret.
Ouais, C'était alors, absolument parce pas que- teasé, hein, parce alors, que ça, voilà. il faut quand même le dire. Alors, moi, je savais, parce que les gens, et je pense qu'on est autour du plateau, ceux qui sont allés à l'événement étaient un peu au courant, on savait qu'il allait avoir 3 paires. Les gens qui venaient, qui scannaient, etc., Ne savaient pas. ne savaient qu'il y aurait logiquement que 2 paires, a priori, mais ils ne savaient pas qu'il y en aurait un 3e. Les 2 paires que tu as vues avant, la Sasuke et la Itachi, elles étaient en précommande. Donc les gens À qui 130 €. Voilà, à 130 €. C'est une collab Naruto. Mhm. Et les 3 paires, c'est Sasuke, Itachi, Kakashi. Ouais. Ouais, Donc 3 Sharingan Man, quoi. Bah, exactement. c'est le but. C'était le but. Mm. Là, c'était vraiment Tout tourné tourné autour du Sharingan. Sharingan. Voilà. Il va boire, on va le laisser boire. La touillette. Cette séquence est importante, c'est bon. Donc du coup, pour revenir sur cette paire, celle-là, c'est celle qui était déjà, d'ores et déjà au moment de la soirée, disponible à la vente sur le site. Alors évidemment, Seb s'est mis en scène avec les chaussures et pour le coup, le côté photo. batifolage Mais mise en que scène dit-il était incroyable. Je ne sais pas ce que... Oh, c'est Sexy cosplay, Si, Dol. c'est le... Oui, tout à fait. Oui, tout à fait. Petit cosplay Kakashi Tout là. à fait. Et alors la paire, si on peut revenir sur l'image d'avant, alors faut savoir que c'est pas quand vous achetez la paire, elle n'est pas comme ça au départ. Voilà, ça vous Non, avez d'accord, enlevé c'est une paire à 70 €, ça. 160. 160. Vous avez Non, mais les gel light, ça coûte pas 60 balles, ça coûte plus. ah oui. De Ouais. base. Parce que là, je vois sur le chat, ça parle de Ça prix. s'offuse Mais je déjà crois, les pour gars, le prix, vous, mais- vous achetez pas de basket ASICS, ça veut dire. Hein, parce qu'aujourd'hui, C'est quoi la différence entre cette paire et ma paire, là Enfin, moi, j'en sais rien. Mais là, pour revenir au prix Ah, mais des le baskets bronze, Vous avez payé ASICS, combien celle-là de base? pour revenir au prix des 60 ASICS €, ça. avant même collab, ASICS, t'as des paires à 180 balles chez ASICS. Sans collab, tu vois. Bien sûr. Donc, oui, ça Non, en coûte fait, cher pour une ASICS. collab, c'est pas si cher que ça. Pour une collab, ouais, tu Pour rajoutes une pas collab, collab, de ouais. genre, au niveau prix, entre 80 et 110 €, ça aurait été ok. Je te mets ça, c'est quoi, c'est la peut-être gel un light peu- 130, je trouve ça peut-être un peu cher, mais en vrai, vu le travail fourni, vu les travaux faits, c'est ok. Donc on peut. De toute façon, c'est des paires qui prennent de la Borvo, je vais valeur. t'embêter encore une fois. Voilà, la À Kakashi. voir, hein, pas sûr. Ça, faut savoir que quand vous achetez la paire, elle ne ressemble pas à ça. Là, vous avez enlevé des éléments, encore une fois, de la chaussure. Et l'élément que l'on voit visuel, à côté du logo ASICS, c'est Chidori. Voilà, c'est le Chidori de Kakashi, le modèle de base. Tout est dans les détails. Hein. Tout est dans les détails. Mais surtout, c'est ce côté un peu destructible, c'est ce côté un peu je custom ma chaussure comme j'ai envie, qui est assez cool. Et c'est cette chaussure-là qui a été reveal en exclu. Ce qu'il faut savoir aussi, ce qui a aussi contribué à ce que la soirée soit bien avant qu'on revienne sur les paires, c'est l'opening. Je sais pas si on peut l'écouter d'ailleurs. Ah On va le chanter. Ah, Ils vont se faire striker. Non, on va pas. Mais non, c'est calmez-vous. C'est pas un opening. Voilà, c'est bon, t'es content Non, c'est pas l'opening officiel. La musique de ces paroles, il y a aucune de ces paroles qui ne reflètent Naruto. Mais ce n'est Comme pas tous le les bâtard. génériques de Naruto, ils ont rien à voir avec Naruto. Mais ce n'est pas un opening officiel. C'est vraiment. C'est vrai. C'est vraiment. Mais on s'en fout. Bah non, on s'en fout pas. Bah si. Moi, je trouve les openings qui n'ont C'est rien à d'ouvert un voir débat, avec quoi. l'animé, c'est rincé. Mais Autant mettre du Blackpink dans ton opening et puis c'est tout, Mais quoi. qu'est-ce qu'il dit? Bah non. C'est vrai. Bah non, Mais Ken. t'y as pété Pas un là. plomb, quoi. Non, gros. j'ai pas pété un plomb. Voilà. Au pire, vous pouvez mettre, on coupera ça au montage. Non, Oh, la régie de monstre. Oh, la régie de monstre. On voit les images. Bon, sans la voix de Sam, c'est sans les Ah bah, les lyrics. Et oh, j'ai bien chanté, hein, d'accord. Ah mais je préfère C'était parfait, le punch de Sams quoi. Voilà. Ah, par contre, le trailer d'annonce des pompes est stylé. Hein. Ouais. Bah franchement Ah, ils se sont donnés, hein. le rap est stylé. Le rap est stylé derrière. Voilà. Donc puis Sams il est fan de Naruto. Donc forcément je demande à un fan de Naruto d'écrire un opening rappé sur un reveal de chaussures. Il s'est fait plaisir. Ouais, en moins d'un mois, il a fait le truc. Genre, Ouais, ouais. Mais de toute façon, en vrai, il La faut. poche, enfin, j'avais. moi, pour le coup, j'ai eu un peu des infos derrière et tout. Ça a été un taf monstre pour arriver à ce projet. Hein. Oui, On se rend pas compte Ouais, du- ouais. de la quantité de travail qu'il y a derrière ces 3 paires. C'est la quantité des appros. Parce que bosser avec des japonais sur ce genre de projet-là, les gars, C'est la mer Noire. vous vous amusez bien. Hein. merde, Ah, tu Surtout, m'étonnes. non, mais surtout en plus en temps de Covid où tu peux pas aller là-bas, tu peux pas leur montrer, t'es obligé de passer par l'enfer sur terre. Vraiment, no joke. Ils se sont saignés pour faire ce projet et moi je suis trop content quand même, tu vois, de voir le Grand Rex plein pour ce genre d'événement-là, quoi. Réponse au chat, pourquoi un rap là-dessus? Allez écouter l'opening sur le compte Twitter de Sébastien Abdelhamid et vous comprendrez pourquoi ça match hyper bien. Voilà. Clairement. C'est un opening différent C'est vrai. qui respecte l'univers un peu de Naruto, cette partie Sharingan, et vraiment ça colle très bien. Enfin, c'est ce qu'il fallait. Là, vraiment, Sam s'y se donne et c'est cool. Enfin, nous, on était hypés dans la salle. Je l'ai réécouté après, je trouvais ça très, 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 très bien. Voilà. Et puis Vladimir Cauchemar à la prod quand même. Ouais, tout était C'est solide. pas, hein. c'est pas quelque Ouais, chose. c'est pas de rigolo. Ouais. C'est pas rien, quoi. Hein.
Je trouve ça formidable. Et je crois Vraiment que la Kakashi est sold out déjà. Ouais, quasiment. En fait, quasiment tout. Quasiment tout est sold Je out, crois quoi, qu'il y a genre, toutes ces paires. Quand il avait fait la paire Pac-Man, c'est pareil, elle s'était vendue à l'infini. Et il y a etc. deux, Donc, deux, trois autres trucs aussi qu'il avait révélé, c'est que pour ceux qui pouvaient pas être présents sur Paris, etc., il allait prendre une petite camionnette. Voilà, la Akatsuki mobile, Oui. et il allait Dans sa des ville, ouais, patelins, dans ouais, sa c'est ça, ville, dans etc. sa ville. Il allait distribuer des paires gratos. Ah bah, s'il va aller à Hermont à Levallois, je suis preneur, parce que Qui, j'ai raté ma paire effectivement. pour l'instant. Donc la Sasuke accorde, taille 46, Seb, merci. Tu 46 régales. Oh, les péniches. Bah ouais, mec, qu'est-ce qu'il y a Bordel. Non, mais Ouais. très bien. Il n'y a pas un opening ou un ending de Naruto, c'est durable déjà là Si, l'opening Il y en a 1, plein. ça Déjà, ils ont regardé Naruto à l'envers. Non, mais. Bon, c'est pas grave, ça on va revenir S'il vous plus plaît, tard. s'il vous plaît. Nenix a déjà répondu de toute façon. Oui, voilà. Non, mais ma réponse, c'est écoutez. C'est avant de vous poser la question ou de critiquer, je peux comprendre que ça puisse en surprendre certains. Bah, justement, Je trouve le cordage trop stylé. soyez. Le cordage. Bah voilà, ending le 4. cordage, Vous tue. Ah, je me rappelle très bien du Voilà. ending où ça rappait. Il rappait bien Honnêtement, d'ailleurs le monsieur japonais, j'ai oublié son blaze. Au-delà de la mise en Ils sont scène, trop de l'effet de chauds, les gars. lumière, cette pompe-là, c'est les des trois. Pour moi, c'est elle la banger. Et le Rinnegan, il y a tout. C'est voilà. Mais j'aurais L'éventail tellement derrière. aimé que ce lacet corde soit sur le modèle Gel Light, quoi. C'est juste ça. Voilà. C'est après, elle le porte bien, elle a la tenue qui va, les lumières, la mise en scène. Par contre, etc. ouais, il faut s'habiller en corrélation avec le truc. C'est-à-dire que Exactement, ta ouais. paire, c'est ta pièce forte, donc il va falloir que tu t'habilles en l'occurrence avec les c'est un bonnes outfit. couleurs, les bons tons, etc. Exactement. Donc bon. Oh, Mais j'ai c'est confiance, faisable, hein. j'ai confiance en Reza pour nous faire un outfit tout. Mais J'ai- rien. j'ai pas les paires. Attends, lui, mais n'importe quoi, il est magnifique. Non, arrête, mais j'ai pas les paires de toute façon. Donc c'est pas grave. Il y en a Oui, qui toi, me t'as plaisent, déjà la bien assez de Kakashi. paires comme La ça. Kakashi, elle est Ouais. partie trop vite. Elle est partie trop vite, la Kakashi. Mais c'est parce que, J'étais dans le TGV. Non, enfin, dans le train intercité. Mais justement, en fait, c'est. Je partais à Clermont. Excuse-nous. Non, mais il n'y a pas le TGV à Clermont. Excuse-nous. Je Excuse-nous. partais à Clermont, malheureusement, donc j'ai pas eu la paire. Bah, surtout De que toute façon, t'avais. Vas-y, Bital. Non, mais vas-y, Vas-y, Vitel, Toi, vas-y. tu y étais, toi, mon gars. Vite fait, pour le coup, c'est vrai qu'on avait la chance, ceux qui étaient présents, de pouvoir. En fait, à un moment, il dit allez, feu vert, vous avez 10 minutes, on Oui. vous laisse tranquille, c'est l'entracte. Vous pouvez acheter. Et là, du coup, tu avais une plus-value d'être physiquement présent, c'est que tu avais bien sûr. le go pour acheter, ce qui fait que ça mettait une longueur Là, d'avance tu à peux tous y aller les autres qui voulaient. si tu vois. vite. Voilà. Clairement. Évidemment. Évidemment. Vous pensez que ce genre de choses va se reproduire du coup Bah, évidemment. Bah, alors, sachant que. Bah, vu que c'est pas la première. On peut d'ores et déjà dire oui. Ouais. hein, Il avait fait la collègue. Il avait... Peut-être même une autre collab Naruto, Tu sais que- Azik, Sébastien Abdelhamid. En tu vrai, sais tu que- vois pas, genre, À la soirée, je suis là, donc j'étais avec les amis du Nikkei Tout Chaud que je salue, et j'étais en mode, attends, mais j'adore la basket. Moi, un jour, demain, je vais faire une collab, pourquoi pas. J'ai même des idées, tu vois. Autour de Sensei, j'en dirai pas plus. Ma grosse force. Hein. Aga. On y Le- pensera, Reza. Ouais, c'est pas la première collab, du coup il a fait la paire Pac-Man, là maintenant il a Ouais. fait la collab Naruto, il Mais a est-ce fait qu'il la a fait collab... Grand Rex Attends. pour les annonces? Non, c'était pas grand Voilà, c'est ça Mais que tu vois, je il a fait collab Naruto avec Focus Sharingan. Là, avant ça, ils ont fait Bibliothèque Nationale Kaiju. Kaiju, ouais. Donc en fait, ce qu'on peut voir aussi, surtout au-delà de collab, pas collab, c'est que les événements de Sébastien prennent de l'ampleur, parce qu'il avait bossé dessus. Donc les événements de Seb prennent de l'ampleur. Là, on a dit 2400 personnes pour cette collab. S'il en fait une autre, je pense que le Grand Rex sera encore à l'appel, quoi. 1400, c'est énorme. Hein. Si vous êtes évidemment manufacturier de chaussures, sachez que Nanix actuellement a énormément d'idées de collaboration autour de Sensei, animées ouais. et pompes. Si vous fabriquez des D'ailleurs, souliers- c'est un vrai connaisseur de sneakers. Combien as-tu de paires chez toi? Plus d'une centaine. Plus d'une centaine. Combien as-tu de paires chez toi? Moi, j'en ai 17? 6 paires chez toi. Pas mal. Adibou, combien de paires? Une grosse dizaine. Une grosse dizaine. Et Reza, combien tu as de paires chez toi? 72. 72. Mais Ouais. regarde, Regarde, mon frère, viens dans mon musée, viens. tu demandes si Invite-moi. collab, Invite-moi. entre des équipementiers et du manga, ça existe. J'avais ramené la Goku dans Manga Sûr. C'est bien, on a les images. Et Dragon Ball. Ouais, enfin, on va mettre après, ouais. et elle a Dragon. déchiré, Tu tu peux vois. les mettre Borvo en Dragon C'est un Ball Z, truc, c'est un truc qui a tout explosé. C'était en vente de partout. Tu l'as retrouvé sur StockX à un prix indécent. Oui, ça a super. baissé depuis, hein, Oui, mais- oui. Enfin, oui, Il y avait 7 paires, c'est ça il y avait, Il y avait la Cell, il y avait la crois que t'avais la Freezer, il y avait Freezer, la attends, Vegeta, la Sangoku. t'avais la Il y avait sept Goku, paires en tout, t'avais ouais. la Shenron, Après, t'avais la Gohan. Tout Ouais, n'était pas c'est celle-là que j'ai. qualitatif, C'est celle-là que j'ai. ouais. Et celle-là, je la kiffe. Ouais, c'est ça, il y avait 7 paires, ouais. Après, pour moi, c'était à peu près la seule portable sur la collab. Mais c'est, ouais, Oui, exactement. c'est- Il y a des bah, trucs qui étaient très sur compliqués à cette mettre. hein. J'adore. Cell est mon méchant préféré. Mon méchant préféré, Non, non. ce Ah sera, bon. ce sera Ah bon. Goku. Hein. Elles sont Donc, dures, les selles, hein. Donc non, il y en a qui, enfin, ça fonctionne très bien parce que ça. Pareil, la Sur Goku, il faut celle-ci, les tu vois. vêtements pour la porter. Ouais, mais tu vois, typiquement, justement, chez un Sweet Orange, mec, Ouais. ça passe giga. Oui. Bah voilà, c'est ça. Tu mets un cargo Sweet Orange, aucun problème. Oui, ça date. Et d'ailleurs, hein, c'est absolument impossible d'acheter cela maintenant.
Si, alors si, tu peux les acheter, mais à un prix. Un prix, voilà. laisse tomber, oui. C'est ça. De la revente. Aujourd'hui, c'est la C'est revente. la revente. StockX, etc. Exactement. Jojo fait des collaborations Oui. avec Converse assez souvent. J'ai une paire d'ailleurs Ah ouais avec l'animé. Il est coquet Ouais. ce Ken. Ouais, j'ai récupéré une paire. J'ai récupéré une paire. On a mis un Les lien, de- donc il de peut l'époque. l'afficher, bravo normalement. Ouais. La conversation de JoJo's X Converse All Star qui reprend l'outfit, parfois la couleur d'outfit de certains personnages. Du coup, c'est laquelle que t'as, toi? Moi, j'ai la toute première, celle de Phantom Blood, le masque de pierre. Voilà. Donc, Ok. c'est une paire qui est sortie en 2015, il me semble, et que j'avais eu pour la sortie de Jojo All Star Battle en France. Alors, par Ah. contre. Et elle est trouée, hein. Ce sont comme toutes les Converse Comme en toutes les toile. Converse, mais j'allais dire. Franchement. Alors, des fois, on reproche au collab d'en faire trop, mais là, c'est léger, non? Bah oui, c'est léger de ouf. C'est léger, mais c'est bien. Et les, en fait, Justement, Si tu connais ton perso, tu vois oui, à et gauche, puis, en plus, t'as ton. quoi de mieux que Converse avec l'étoile comme emblème pour faire une collab Jojo. Donc là, t'as la C'est roue, vrai, c'est vrai, à c'est vrai. gauche, c'est tranquille. Et puis là, j'arrive pas à voir. Étoile des Joestar. Ah, et puis c'est surtout qu'en plus, en fait, t'as pas besoin pour moi, tu vois, de mettre des extravagances en plus. Ouais. En fait, c'est le genre de truc, si t'es fan, tu sauras reconnaître très vite si Ouais. c'est une chaussure de la Tu vois le de la mec collab. dehors, tu dis, oh, Tu le vois, tu fais, oh, toi, On est peut- ensemble. Toi, on peut parler. De ouf, Tu vois ce que je veux dire. Comme ça, y a pas besoin. Toi, t'es mon gars. Ça m'est déjà arrivé dans la rue avec la paire de Ouais. pompes Jojo. Justement, croises un quand Jojo je croise un mec, il regarde les pompes, il a fait. Oh non, pas Comme celle-ci. ça. Fallait Ouais. pas mettre celle-ci. bravo. Toi, tu sais. Ça c'est un peu plus prononcé quelque Un part. peu plus prononcé et compliqué. En collab, on a quoi encore? On a Fila X Pokémon, les gars. C'est ça, on a rajouté Philex Pokémon. Donc là, il y a un lien. Borvo, en fait, il y aura plusieurs paires dans le lien. N'hésite pas à afficher, il va falloir descendre manuellement. Voilà, vous faites chauffer le Et, compte bancaire de Ken, les gars. Non, même pas. On va regarder. C'est voilà, Non, non, je les ai. T'as plusieurs collabs, Passer cette collab. T'auras un accès T'as à pris un plusieurs target collabs, dont des collabs cool. Parce qu'on va rappeler surtout avant tout que c'est super dur, en fait, Ah je oui, pense, non, de faire des d'accord. bonnes C'est collabs des de Stan manga. Smith. tu Ah vois. oui, non. Oui, c'est la Stan Smith. Donc ça, c'était l'équivalent un peu Stan Smith pour les filas Pokémon. Voilà, t'avais Carapuce, Pikachu, tout ça et compagnie. C'est pas machin. Juste en dessous, t'as une bonne paire sur le site. Elle est un peu colorée, quoique peut-être ça peut passer en été. C'est la Dunk Eye, pardon, avec Doraemon. Donc elle avait pas trop fait de bruit, je crois, quand elle était sortie. Mais la couleur est vraiment pas mal. Elle est juste en dessus, elle est juste en dessous sur le site. C'est littéralement une Dunk Eye bleue et blanche avec la virgule, le swoosh, comme on dit, en rouge. Elle est très bien celle-là. Oh, Ouais, ça j'aime c'est beaucoup. oui, ça c'est oui, Ouais, ça, ça, monsieur. c'est très joli. Putain, elle me En paire d'été, ça peut se porter. C'est un peu coloré, mais en été, ça se porte. C'est tu vois. surtout l'été, ça, ouais. C'était ouais. lesquels C'était les 80, c'était les 98 Gundam aussi qui Les existaient. AM98, faut vérifier. Je sais pas, j'en ai une Gundam ici. J'ai la 361 degrés X-Mobile Suit Gundam qui, je trouve, est vraiment stylée pour une paire avec Gundam. Je sais pas si ça peut se porter facilement dehors, mais je sais que pour une paire de sport, c'est vraiment incroyable. Elle est aussi, du coup, sur le site où on était. Pareil, tu vois, t'avais une Azik Gel. La Azik Gel, en vrai, c'est facile à faire des collabs. C'est Donc, ça, je te dis, c'est l'Azik c'est, Gel, ouais. euh, Pour moi, c'est la paire à collab, chez Azik. Ça, Ouais, celle-ci, ouais, ça, je c'est me la rappelle collab celle-ci. Foot Patrol, celle-là. Et c'est Ouais. celle en dessous, la collab Gundam. Voilà, qui est réussi. Il y a même le RX 78.2, tu vois, à l'arrière. Par contre, la pompe, désolé, elle ressemble à R, enfin, comme toutes les sneakers, mais. celle-là, c'est une plutôt, Gundam, celle-là, du coup. Ouais, c'est C'est 361 degrés et Mobile Ah Suit ouais, Gundam. alors, c'est Ah, ouais. En vrai, la ref est marrante parce que tu vois où est l'œil et tout. Ouais, de en, ouf, en vrai, elle est, de en ouf. vrai, elle est Tu rigolote. sais quoi, Ken? Dis-toi que Je pense que t'as eu ça pour ton gamin, genre Ouais, pour le de gamin. fou, de fou, de fou. Tu sais Pour quoi aller au sport, c'est stylé Ouais. de tu sais ouf. quoi, carrément. Ken? Quand il fait beau et il fait chaud, c'est l'été. Une fois comme ça, une fois. J'achète pas une paire de 100 Une balles fois, pour les quoi. porter. Ah, mais bien Ça coûte pas 200 balles. Pour le coup, tu forces, frère. Mais bien Je m'en une fois, tu payes 200 balles. Mais gros, frère, quelle angoisse. Évidemment que je force, monsieur, évidemment. Faut Voilà. arrêter tout Un ça. petit 200 balles qui te gratte comme ça. Alors, Oh, bah oui, bah écoute, bah vas-y, hein. Franchement. juste en dessous, Reza, il y a peut-être Mais montre-nous, Nanix. une des collabs One Piece les plus pétées de l'histoire, celle-là. hein. Oula, c'est chaud. Ah, bah oui, les fameuses. Oh, Sketcher Cross One Piece, alors cherchez One Piece. Nah. Bah en même temps, le One Piece, faut le trouver, on l'a toujours pas trouvé dans le manga. On l'a toujours pas trouvé dans la pompe. Hein. Il y avait Bien celle vu. celle Déjà, de ouais. Chopper qui était rigolote pour les nanas. Adibou veut réagir, il est sans voix. Adibou, une remarque C'est de sur la la merde. chaussure. Non, Ah, après, c'est disons pas. qu'il y a pas C'est de la merde, on peut. Ouais, c'est assez radical. Mais c'est de la Un merde. peu moins de Soyons violence, sérieux. monsieur. s'il Non, vous plaît, alors oui, d'accord effectivement. Des gens ont bossé cette chaussure, d'accord C'était un peu violent. Disons qu'on a du mal à voir la référence, on a du mal à voir la collab. Donc je préfère si ça. le but c'est une collab, bah, c'est raté 200%. Donc, voilà. Ça va, il y a le drapeau, mec. Ouais, ah bah pardon, excusez-moi.
Tiens, je préférais la Gundam. Hein. Dans ces cas-là, quitte à choisir, je préfère le trop que pas assez, tu vois. Toi, les On va- au moins une fois. On va défendre, Non, frère. on va défendre tous les les vaillants et courageux chevaliers qui ont fait des collabs. C'est très dur, je pense, de faire Oui. des bonnes paires de collabs. Puis surtout qu'il y a un Honnêtement, bon goût, je suis pas designer, je suis pas styliste, mais T'as peut-être des mecs qui te mettent des bâtons dans les roues, tu peux pas t'as faire ça. peut-être comme aussi tu des veux mecs qui non mettent des bâtons dans les roues, t'as peut-être machin. Je trouve quand même aujourd'hui, voilà, ça reste très difficile de proposer un produit d'une paire lié à un personnage de T'as des- manga t'as des- ou t'as un des thème de restrictions, manga, Bien t'as sûr, des bien restrictions. De par Et les tu peux- ayants droit. Tu peux pas aussi traiter tous les thèmes de la même façon, parce que déjà, via le personnage que tu vas traiter, on va t'imposer un code couleur, Oui. un thème à respecter, parce que tu dois donner une logique à ton produit, que ce soit une paire ou des habits. C'est pour ça que les collections sous collab, c'est toujours difficile. Donc, On va dire que on salue Sébastien déjà C'est pour ça. l'initiative, De ouf, même de si ouf. toutes les paires ne sont pas au goût de tout le monde. elles sont déjà trouve que le beaucoup move mieux est que pas mal. beaucoup qu'on a vu. Hein. Ah, de ouf. Il y Exactement. en a pour tout le monde. Très hein, loin, On hein. le sait. Hein. Mais remarque importante, parce qu'évidemment, il y avait 2 tables rondes pendant la soirée. Mhm. Et on a posé la question à Seb, qu'est-ce que vous voulez que je fasse maintenant? Et t'es là, qu'est-ce que vous voulez que je fasse, les amis? Qu'est-ce que je vais faire? A priori, il a. Alors, si, Oh, la collab Bleach. si la collab marche, Qui est le cas. car il a teasé le fait que creuser l'univers Naruto était dans son idée et que les méchants l'attiraient Ouais, beaucoup. ouais, clairement. Voilà. Parce que au moment où il y avait le reveal pour Kakashi, les gens réclamaient Obito, Madara, Ouais, Madara. bah ouais, bien sûr. Ouais, Je mais. suis très Et- étonné de ne pas avoir vu Madara, hein, vu Oh, les oh, persos choisis qui Ouais. sont littéralement Bah. les persos, toi-même tu sais, Reza. Ouais, mais est-ce que. Ouais, mais en fait, Hein, vraie question, ça fait pas genre trop redite Madara? Parce qu'il a le Rinnegan, Bah il fait justement. partie de la Katsuki. Bah là, une pour le des coup, il raisons. aurait dû être dans la gamme en fait. Tu vois Il aurait dû Oui, être dans la gamme. en Ouais, fait. En fait, le truc, c'est genre, en fait, tu fais Ouais. une combinaison des deux. tu et mets une pas dans la Madara, gamme, C'est Ah, noir et mais- rouge et voilà, non, c'est ouais, déjà fait. tu lui donnes le design de l'armure de Ouais. Madara, tu vois. Ouais, mais du Pas- coup, en pas termes de évident à porter, couleur, mon gars, la t'es vraiment proche de celle d'Itachi. T'as Bah, du ouais. noir, du rouge. Voilà, Madara, si, il a quoi? Il a son éventail blanc de mémoire. Ça veut Alors que tu. Blanc, noir, Naruto, la tenue, une c'est violet kamikaze, rouge. Vous savez quoi, ce qui peut C'est vachement marcher, stylé, hein. ce qui peut marcher si on reste dans l'univers Naruto, il l'a dit lui-même, c'est les bijoux. C'est Ah, mais les bijoux, moi, les peurs, j'ai peur. C'est les bijoux. Ouais. Les 3/4 des bijoux, les Ils sont pas couleurs et ouf. tout. Oui, ils sont pas ouf, mais Il peut y avoir Non, une ou mais deux sur- paires sur- bonnes, je pense. sur le thème de la collab, tu sais, proposer plusieurs paires. Il y a un truc à faire. Qui achèterait des bijoux Naruto? Moi, QB tous les jours, mec. Hein. Kyubi? Comment Bah, ça, Kyubi. Kyubi? T'achètes des. T'as une paire collab Kyubi, quoi. T'achètes paire, ouais. des bagues, Ouais. des boucles d'oreilles ou des trucs Naruto? Non, Mais non, mais les non, bijoux, les les- démons, mais il est là dans la touille. Il est là, Monsieur, Ah, ça j'ai suffit. plongé, frère, j'ai Toi aussi plongé, mais Mais non, mais. j'ai plongé. Réception Merci. nuque. Mais les cons, cet animateur, c'est pas possible. Qu'est-ce qu'il est con? Voilà. Bah voilà, c'est ça qu'on Merci. veut! Mais non. Le Tsukuyomi directement sur le poignard en mode. Mais non. Ah, c'est qui ces bijoux Naruto là? Qu'est-ce que vous me faites? Pourquoi Tu es dans mon raison à Ken Dans mon régal. Oh mince. Ça dit les bijoux, pas les La bijoux. régie, la régie qui nous lâche, Sharingan. quoi. Aïe, aïe, aïe. La régie qui nous lâche, quoi. Regarde mon Mangekyo. Ah, il m'a C'est manqué trop, frère. Ken, je suis mort. Bravo. C'est un Shambhala Sharingan. J'ai le démon. J'ai la haine. Pardon. Vous êtes Ah, bizarre, monsieur. hein. Non, d'accord. C'est trop bien, C'est fini, Ken. Mais c'est quoi ça? C'est un- Les différents. C'est un barillet? C'est quoi? Qu'est-ce que c'est que ça? On dirait un. Ah non, c'est une. C'est un c'est- Le truc. Sharingan, Et, on la dirait. collection T'as tous des les Sharingan kaléidoscopes. et au milieu t'as On dirait une le. montre à pucelle. voilà, Genre c'est- vraiment, j'ai cru que c'était genre un barillet de pistolet, frère. Kaléidoscope hypnotique, c'est ça en français? c'est ça, en français, je crois, Kaléidoscope ouais. hypnotique. Hypnotique du Sharingan. J'ai pas le. C'est que la ça première serait fois que je tombais sur Naruto en VF, je voulais je voulais mourir, vraiment. Quoi? pourquoi Multiclonage Supra. Ah ouais? Ça va, les mille oiseaux. Non, non, Alors, merci Adibou, on ça va- va on pas. va- frère. Non, S'il vous plaît, ça va. s'il vous plaît, calmez-vous. On va, Ouais, c'est on va débunker ça tout de suite. De Vous savez- Blanc vous savez tourbillonnant. que les Japonais Oui, entendent ça. d'accord. Quand tu es au Japon, que tu es un enfant japonais, tu Ah oui. entends orbe tourbillonnante. Tourbillonnante, bien C'est sûr. ce que, Chidori, c'est ce c'est que les japonais, oiseaux. c'est ce que les Japonais entendent. Ouais. Alors eux, ils ont pas le droit. Eux, ils entendent un truc qui pue la merde. Et toi, t'es censé entendre un truc stylé chez non, mais toi. frère, Bah non, t'as tu cru vas qu'ils vont entendre mettre la orbe traduction française tourbillonnante. Attends. Les Ah, mille ouais. Comme les Japonais, ils entendent orbe Il est fort. tourbillonnante. Par les météores de Pégase. Ah, merci. Il est fort. Dit comme ça, je me couche. Bah voilà. Merci Nanix Oui, d'avoir fini les participé mots à cette stylés. émission. Tu dois nous quitter à Oui, 17h40, il me semble. Bah, du coup, je... Changement de chronique autant que j'y ai maintenant. Évidemment, un changement de chronique. On va aller En tout là-dessus. cas, si je peux conclure, bravo Mais Seb. bien sûr. Parce que Reza l'a Ouais, dit, bravo. c'est pas facile. Ça reste un taf de fou. hein. Juste les trop, haters, trop dur. ça m'avait un peu saoulé qui était là en mode ouais, pour un mec qui aime la basket, il aurait pu faire mieux. Oui, Oh, on la peut tout- bu. oui, non,
on peut toujours faire mieux, mais le nombre de rêves qu'il y a dans la basket, c'est pas évident. C'est du boulot. Ah, et puis même, Et à mon avis, des trucs, il a pas fini de produire la collab autour de Naruto, donc force à lui. Voilà, bravo. Et là, Sasuke, frérot, en 46, merci. Voilà. Merci Nike, merci beaucoup. Tu levais la main, Adibou, peut-être? Ouais, en fait, il y avait une dernière collab, mais j'ai vu ça à porte-pièce. Mais t'as Bershka Cross Pokémon aussi, qui est sorti avec des prix très très abordables. On a des t-shirts manches courtes, manches longues aux alentours de 17 €. T'as un sweat, t'as une paire de pompes Pikachu, t'as aussi des bijoux pour de vrai, cette fois-ci, des vrais bijoux. Les vrais bijoux. Et t'as 2-3 trucs. Alors honnêtement, je trouve pas ça métable 200%, à part peut-être un sweat et un t-shirt. Ça fait très gamin, ça fait très marché. Il y a des vêtements, t'as l'impression que c'est les vêtements du Shemar, très clairement. Mais il y a 2-3 pièces, franchement, pour 17,99 €, elles valent vraiment le coup. Voilà, Bershka Cross Pokémon, genre le t-shirt Miaous, moi il me fait taper des barres. Les chaussures là, moi je porte. Les chaussures sont assez cool ups en soi. Et t'as aussi un t-shirt manche longue, je crois un tout petit peu plus en bas, qui est ok. Voilà, celle qui est rayée blanche et violette, elle moi elle me fait bien rire. C'est très très abordable et voilà, il y a peut-être moyen de trouver chaussures à votre pied. Moi, Pokémon, il y a un truc Uniqlo fait mieux, non? Il y a un truc qui est rédhibitoire chez moi Uniqlo, j'ai un peu de mal, pour être honnête. dans toutes les collabs Pokémon, c'est toutes celles qui mettent en avant les designs de l'animé. Tu vois, le Pikachu de l'animé ou les trucs comme ça, ou les designs de l'animé. Je kiffe, je préfère ceux qui mettent en avant les designs du jeu vidéo ou les designs officiels Pokémon. C'est pourtant pour ça que je trouve que tout ce qui se fait au Japon est meilleur. Ouais. Parlons de tes chemises C'est exactement que ça. tu as. Bon, alors elles coûtent cher, mais chemises, ouais. elles sont ultra Chaque chemises. pièce est unique. C'est compliqué les chemises. Ouais, mais Ouais. pour le coup, tu vois, typiquement, celle que Ken portait saison 2018-2020 sur le stream, c'était une dinguerie. T'avais une bulle bizarre, un truc dans le genre, Une bulle je crois. bizarre, une Tué ectoplasma. de fou. Ouais, elle était bien. C'est- Elle enfin, est je toujours- l'ai elle était encore, toujours bien. mais Rengar. toujours bien. Et tu la portes beaucoup moins. La mais- ressortir, en fait, j'ai un seul problème avec ces chemises, c'est comme elles sont pas non-iron, il faut les repasser. Ouais. Et la flemme est C'est grande. relou, ouais. La Pour les flemme chemises qui est méga se froissent grande. pas ici. Voilà Ça, pour le pourquoi coup, je tu ne les vois, sors pas beaucoup. C'était des rêves qui étaient subtils parce que, alors, certes, c'était plein de petits bulles bizarres, mais c'était sur. Des fois, c'était juste sur les manchettes, tu avais des trucs sur les cols. Enfin, Ah, tu pouvais tout c'était personnaliser. super bien tout foutu, ce personnaliser. truc-là, pour le coup. C'est vraiment formidable. On va enchaîner avec la deuxième chronique. C'est Adibou qui va nous parler des sorties animées du printemps. Adibou. Oui, Ken. Je vais vous parler des sorties printemps sur Crunchyroll, parce que c'est vrai que tu l'as dit. Bon, il y en a se plus passe qu'un. plus ou moins là. Voilà. Ouais. Les autres, ils attendent. Les autres, bah Il non, aime pas trop les monopoles, Bitel. On en avait parlé, les effectivement. autres attendent pas les saisons. Ah non, hein. mais Il y a d'autres trucs et il faut en parler. we'll see, you will see. C'est vrai, c'est ce que tu m'as dit, effectivement. Vous verrez. Alors, il y a beaucoup de choses qui vont sortir. Moi, je me suis focus sur 4 animés, mais à la toute fin, il y a le catalogue qui sera montré. Et en plus de ça, c'est vraiment pas terminé, hein. Chaque semaine, vous allez avoir d'autres animés qui vont arriver au fur et à mesure. Mais je me suis fait ma petite sélection. Alors, il y a certains animés, on en a déjà parlé ici. D'autres, peut-être qu'on va découvrir. Il y a même, je crois, un coup de cœur de ta part, Bitel, il me semble. Mais on va commencer évidemment par Spy Family. Alors, les puristes disent quoi? Spy Family, Spy X Spy Family, X Family, la plupart, mais en Spy vrai- Cross Family. Sinon, voilà, t'arrêtes, Cross tu fais Spy Family. Cross, Le gros relou et tout. Donc ça. Spy Ouais. Cross Family, c'est 8 studios qui s'en chargent avec Cloverworks. Donc on a un mélange Vinland Saga, pardon, The Promised Neverland. Donc on a quand même des mecs qui savent faire, qui vont tout simplement rendre en animé un manga qui est déjà culte, j'ai envie de dire, que j'ai Très hâte de populaire. découvrir pour le coup. J'attends, je vais d'abord regarder l'animé, ensuite je vais me mettre au manga, mais j'ai très Moi, très je fais hâte de le l'inverse, regarder. J'ai commandé les 7 Ouais. tomes là. Moi, je te Tu dirais préfères de faire le plutôt manga? Ok, bah je vais. Le je vais manga changer est mon fusil vraiment d'épaule. excellent et je pense que l'animé va le sublimer. Donc, Écoute, j'entends les recos des pros, des experts. Je vais en profiter pour faire un mini récap qui sera peut-être complété par Bital et Reza. Mais grosso modo, on a Twilight qui est le plus grand espion du monde et qui doit, pour une mission, créer une famille de A à Z et s'introduire dans une famille aristocratique, très bourge, très machin. Le problème, c'est qu'il n'a aucune attache familiale, que il sait pas comment il faut faire. Du coup, il va se retrouver avec une team, non pas de bras cassés, mais chaque personne est unique. Et ça va être compliqué parfois, et ça va amener à des situations rocambolesques. Est-ce que j'ai plutôt bien résumé l'anime? totalement. Totalement, Tu l'as fait, totalement. Tu peux donner les bails pareil. évidemment de sa famille. Hein. La femme qu'il va pseudo-épouser n'est autre qu'une assassin dont il n'est absolument pas au courant du métier. Et la petite fille qu'ils vont adopter n'est autre qu'une télékinésiste qui lit dans les pensées leurs et pensées. qui sait
à la fois que Les le deux daron mentent. est un espion et que la daronne est une assassin. Il dit mais qu'est-ce que je Qu'est-ce fous que je là fous là Je vais crever. Voilà. Et ce qui rend les choses très très drôles, c'est Très fort. garanti. Ok. Le manga est à mourir de rire. En plus, c'est ultra bien dessiné. L'histoire passe crème. Le récit est maîtrisé. C'est vraiment un vent de fraîcheur. Spy Family, c'est pas étonnant du tout si ça marche. C'est Mais- le gros succès de Shonen Plus. Mais carrément. Mais C'est uniquement en digital, faut le savoir au Japon. Ouais. C'est uniquement en digital. Ok. c'est pas étonnant que ça marche sort en bien. volume relié, mais c'est pas dans un magazine de publication, c'est directement D'accord. sur le web. Et c'est le premier truc vraiment qui explose sur ça, puisque c'est 15 millions de ventes déjà, je crois. Ouais, un truc comme ça. Donc Il y a combien de tomes au Japon? Je rectifie, je ne sais pas. Télépathe et pas télékinésiste, évidemment. 9. Putain, on est bien en vrai. Non, on en a 7, nous. on a 7 chez nous. C'est pas un peu plus avancé. C'est un 9-10 sûrement. Bah moi je pense On est que bien, c'est ça veut 9 dire, ou hein. 10. Hein. Ok. J'ai pas le. Bon, bon. j'ai Non, non, l'info non, de- C'est en c'est cours de très fort. c'est en cours de parution. Ça n'a toujours pas. Ouais. Ça ne s'est pas J'ai arrêté. pris les 7 d'un coup là. Pas prêt de s'arrêter. Je vais les lire. Prochaine animé, je crois que ça c'était un de tes coups de cœur, Bitel. Ah. Dance. Oui, Enfin, de fou. danseur. Danseur. Bien sûr. danseur. Évidemment, et cette fois-ci, c'est Mappa qui s'y colle. Mappa, c'est pas des touristes, hein, puisqu'on a. Mais il faut Chainsaw combien Man, d'animes Gojiji, là Ne carrément. pose pas de questions. C'est l'usine. Ne pose Non, pas mais la il a raison. question. Franchement, C'est vrai. et ça Ils ont dort à un moment ou pas aujourd'hui, ils ont 12 milliards d'équipes. Voilà. Ouais, mais tant que ça reste qualitatif, en vrai, il n'y a pas de souci. Le Bon, jour après, où ça... faut pas non plus que Bah, tout le monde soit en si. crunch, mais. Si la On est quasi-totalité des animateurs sont là pour animer des stands de danse, qu'est-ce qui va rester pour Jujutsu? Mais de temps. Oh bah alors là, je pense que s'il y a bien un truc sur lequel tu dois pas t'en faire, c'est Jujutsu. Ouais, hein. clairement. Je pense que t'as vu avec le film, il Oui, y a ce sont eux, en aucun plus. problème. Ouais. Et c'est Ce sont justement parce qu'ils ont ce genre d'animé qui rapporte beaucoup de thunes qu'ils peuvent proposer des animés qui sont tout aussi qualitatifs sur ce genre de licence-là. Comme Pourquoi ça a l'air trop Danseur. stylé, s'abuser? On est du coup sur une histoire, c'est Junpei. Voilà, il s'appelle comme notre Valentin Ah à nous, ouais. qu'on embrasse. Donc c'est Junpei qui va voir sa sœur faire de la danse. Évidemment, il s'ennuie, il s'endort et au moment où il se réveille, il ouvre les yeux et là il voit un danseur à la place de sa sœur et là, boum, il se passe un truc et il se dit mais en fait c'est ça que je veux faire de ma vie, je veux être danseur et il va se lancer finalement dans l'aventure. Moi je t'avoue que si t'en avais pas parlé, je pense que ça serait passé à l'as de mon côté et Mhm. finalement en découvrant le trailer etc. Comme la couture tout à l'heure, bah, ça m'a donné grave envie de regarder. Eh bien, si tu aimes déjà ceci, tu regardes Ballroom et Yokoso. Ouais, Ballroom Welcome et to Yoko, the c'est très Ballroom. bien. Qui, alors, je pense que ça va être très bien, mais je pense que Welcome to the Ballroom mettra 1000 zéros à celui-là. Tellement je trouve que Ballroom et Yokoso est En monstre. termes d'histoire etc. c'est encore plus bah, prenant. c'est solide, et puis, enfin, mec, niveau animation, tu prends ta claque. Hein. Ok. C'est assez insane. Donc, Dance Dancer, pareil, ça va sortir printemps 2022. Troisième et avant-dernière proposition, Love All Play. C'est un animé qui va parler de badminton. Oh Eh oui. Ouais. Et- Alors le deuxième, il y en avait un avec des meufs, parce que si c'est les mecs qui Tout à sont... fait. ok. Hanebaddo. Et là, on a des studios d'animation. Donc, on a Nippon Animation et OLM qui sont des studios d'animation vétérans. Et OLM, quant à lui, adore Pokémon et Yokai Watch. Oh. Je sais que ça te plairait, Ken, littéralement. Et c'est l'histoire, finalement, d'un héros, Ryo Mizushima, qui est physiquement très avantagé par la nature, mais qui, lorsqu'il est dans ses années collège, n'a pas forcément le bon coach et du coup, bah, qui se fait un peu tout seul et qui va forcément avoir des lacunes. Quand il part au lycée, il a une chance inouïe. Il a un coach de légende avec lui qui va pouvoir l'amener très très loin. Ebihara-sama qui va pouvoir l'amener mais au bout du monde et du coup on va suivre ses pérégrinations et j'ai hâte de fou malade aussi de regarder parce que le volleyball m'avait transcendé IQ. Moi c'est vraiment une vraie claque que j'ai prise et je me dis si on arrive encore une fois à garder cet élément un peu plus réaliste, moi je dis banco. Et puis en plus le badminton je trouve que c'est un sport littéralement sous-coté et que c'est hyper Trop stylé, agréable le bad. à C'est faire trop stylé. et à regarder. Ouais, c'est trop stylé le bad. Ils se remettent au bad en plus en ce moment. Et c'est chez bien, le ça stream. repop de partout. On a tweeté pour Il le y a badminton Blue nous, Box pendant les JO. Qui, Hmm. qui a J'avoue. fait sa On a part vu les belle gens, ils aussi m'ont au fait bad. respect un peu au sport là. Ça On les a régale. recadrés. J'ai l'impression que le sport est tendance d'ailleurs en ce printemps. Bah oui, Que Oh, ça le l'a dernier toujours est été. encore un animé Eh oui. avec une partie sportive. tout à fait. Et t'en parlais tout à l'heure, et je crois aussi Bitel, Ao Hashi qui sera présent. Et là, ça va être un truc de ouf parce que on a en plus de ça en termes du studio d'animation, production IG, et je parle d'IQ depuis tout à l'heure,
eh ben, c'est les mêmes. Voilà. Eh bien, On va c'est eux, prendre les des gars. pros qui vont faire ça. Et Aohashi, c'est l'histoire d'un surdoué, Aohashito, qui est un joueur qui est exceptionnel en termes footballistiques, mais qui a son caractère et pas forcément simple à gérer. Toutefois, un jour, il se fait repérer et il va pouvoir tester la sélection dans des grands clubs. Un grand club, Tokyo Heat. Et de ce que j'ai cru comprendre, eh bien, en plus de ça, c'est un mix dans le manga. Il y a une partie qui est très shonen, qui va être le côté football, comment être le meilleur, comment être avec les potes, etc. Et un côté très seinen, donc beaucoup plus sérieux et qui va parler de la vie de tous les jours quand t'es un génie, mais qui a pas forcément d'argent, qui galère, qui est solo, etc. Comment tu fais? Et du coup, moi, ce mix, avec en plus les gars d'IQ, ils sont derrière, c'est instant regardable, Ouais, je frame comprends. 1, tu vois. Moi, Je comprends. je le dis, je pense que c'est la pépite de la saison. Ouais. Ouais. À côté de Spy X Family. Ouais. C'est pour le coup, déjà au niveau du football, c'est ultra bien foutu. Mhm. Tu retrouves vraiment des tactiques, tu retrouves même des vrais footballeurs pour le coup, tu vois, un peu Ok. comme à la Captain Tsubasa. Ok. Tu retrouves des vrais footballeurs à l'intérieur de Aohashi, c'est ce que je trouve qui est plutôt cool. Et honnêtement, moi qui lis le manga depuis le début, qui est chez Mangetsu, n'hésitez pas à y aller parce que c'est un putain de manga. Franchement, ça tue de fou, mec. Tu te prends des émotions dans la tronche, alors que t'aimes pas forcément le foot, tu vois. Enfin, moi, je suis pas non plus le gros client de foot. Je regarde pas tout ce qui est Ligue 1 ou des trucs comme ça. Ouais. Moi, c'est vraiment que les Coupes d'Europe, Coupe du Monde. Donc, je suis en footix, bien vu. Mais pour le coup, tu vois, j'ai réussi à m'y intéresser, j'ai réussi à me plonger dedans et à vraiment ressentir les émotions du personnage principal. Honnêtement, tu te prends une claque dans la tronche quand tu lis ce truc-là. Il y a un tome, les gens savent très bien de quoi je parle quand vous suivez Aohashi. Tu sais très bien qu'il y a un moment clé dans l'animé qui va faire basculer le truc. Et là, ça va exploser le crâne de tout le monde, je pense. Bon, voilà, je pense qu'on est bien. Et pour ceux qui veulent la totale, il y a des dizaines et des dizaines d'animés également qui sont en place. Vous avez de tout. Vous avez du shonen, vous avez des seinen, vous avez de la romance aussi. Vous avez des mechas. Enfin, il y a de tout, de toute façon. Il y a énormément de trucs cette saison, hein. Il y a H24, plein de très belles choses. Ça ne s'arrête jamais et ce n'est pas terminé puisqu'il y aura plein d'annonces au fur et à mesure des semaines pour ce printemps 2022 chez Crunchyroll. Tout à fait, on rappelle parmi les sorties Kaguya-sama, Love is War, ultra romantique, Couple Cuckoos. Un Cuckoos. C'est vrai, non mais je te jure, genre vraiment c'est ça, c'est A Couple of Cuckoos. C'est trop mignon, ultra dur à dire. Shikimori n'est pas juste mignonne. Dead Alive 4 et évidemment d'autres simulcasts. Dead Alive. Ouais, Dead Ah, Alive Dead. 4. Oui, Hein c'est là, oui, parce que Date Alive, ouais. Date Alive, ouais. Ouais. Oh, mon accent anglais est catastrophique, bien entendu. Mais on retrouve aussi Build Divide, on retrouve aussi Don't Hurt Me, My Healer, incroyable, je ne sais pas de quoi ça va parler. Fanfare of Adolescence, ou encore, Tsubaki. Voilà, il y a plein d'animes. Vous avez toute la liste, en tout cas, sur Crunchyroll. Il y a et beaucoup de choses. sur le site de news de Crunchyroll avec l'ensemble. Il y a Comic and Communicate aussi. La partie 2. La partie 2 de Comic and Communicate sur Qui est toujours une petite pépite de Netflix, cette saison. par contre. Non, Sur Netflix, tout à fait. sur Netflix. Ça continue. On va enchaîner avec la troisième chronique et c'est Bitel qui va nous parler de ces shonen annulés. C'est parti, mais non. chronique. Oui, on va un peu parler des annulations. Hein. Et quand je vais dire annulation, je vais pas forcément parler que de choses qui s'arrêtent très vite. Je vais parler vraiment d'une annulation globale Un par la moment. Shueisha. Un moment, il faut stopper. Un sabotage, tu m'entends? Ah ouais, Un carrément. moment, il faut s'arrêter. Non, Ça non, devient pour le coup- n'importe quoi, Reza. Il faut arrêter maintenant. Pour le coup, il y a eu des sabotages dans le Jump, et on le sait. On en a parlé tout à l'heure au début du stream. Je vais parler notamment de Bleach, parce qu'il faut parler de ce truc-là. Oh. Comme j'ai dit, c'était pas négatif, Reza. Au contraire, Il va se battre, Reza. on va se même bat pas- pas. on va plutôt parler en fait tout simplement de l'abandon de la Shueisha La vis-à-vis de cette licence-là. Je leur en veux. Ah Et ouais il faut en Ils ont parler laissé parce qu'il y a Kubo eu, sur le bord de l'autoroute. Il y a eu beaucoup de choses. Il y a eu vraiment Oh, beaucoup il de choses. était. Il commençait à être sur la fin, non? Tu peux pas dire que la fin de Bleach c'est une masterclass quand même. Moi, j'emploie pas ce terme. Voilà. Soit.
On va commencer par un petit récent que tu avais apprécié d'ailleurs, mon Ken. De ouf. C'est Time Ghost Paradox Writer. Tout à fait. Alors qui lui, était c'est arrivé le... avec un dessin absolument léché de dingue. C'est le mort en poule de C'était l'histoire. trop bien. Le premier chapitre, Regarde ça. c'était là, t'étais en mode let's go. Il y a la un planche. potentiel de Oh, la planche de malade. sorcier. Non mais je te jure que le dessin était trop bien. Mais l'histoire était cool aussi. On avait tout pour faire un truc génial. Alors effectivement, donc on est Demain à la une. on est donc du coup sur l'aventure de Taipei, qui est un mangaka débutant. Il a remporté un prix. Ses éditeurs sont en mode écoute, maintenant que t'as gagné, on est prêt à t'offrir une série. Sauf qu'il arrive à rien sortir du tout. Il crée ce manga, il se dit ok, c'est bon, ça fonctionne. Et puis après, ça marche pas plus que ça. Il arrive à rien trouver jusqu'au jour où, la foudre frappe sa maison et tombe sur son micro-ondes. Zoua. Et à ce Boum. moment-là, qu'est-ce qui sort de ce micro-ondes? Eh Sort bien, quoi? un Weekly Shonen Jump datant de 2030. Oh. Et là, qu'est-ce qu'il va faire? Eh bien, il se dit ok, attends, j'arrive pas à trouver ce qu'il faut. Bah, je vais aller piocher dans les succès du 2030 et je vais le faire 10 ans avant. Oh, mais Ta 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 ta. Il connaît la fin de One Piece. Exactement. Il y a pas Alors, en 2036, Du bah, coup, ça- il faut quand même expliquer pourquoi j'en parle, parce que ce premier chapitre a été une émulsion Mais de insane sur les réseaux. De ouf. Mais vraiment, je te jure qu'il y a dû y avoir une TT de entre 20 000 et 15 000 tweets minimum. L'idée était géniale, le Parce que chapitre vraiment, est ça avait grandiose. tout pété. Le chapitre Mais est ouais. trop bien, le dessin est trop bien, frame 1. Bref, c'était ultra clean. On suit son cours, on commence à arriver autour de 7-8 chapitres. Et là, tu sais pas pourquoi, l'effondrement est total. Ça se plante misérablement. On se retrouve, il y a la porte qui est ouverte. C'est pour ça. On se retrouve directement projeté dans quelque chose qui est juste mauvais, ultra mal fini. Malheureusement, je pense que au classement, ça tapait pas beaucoup plus. Donc du coup, forcément, Mal ça a été- dirigé, mauvaise idée. Euh, La gimmick qui n'apporte rien de Bah, qui- plus finalement. Comment au début était réutiliser ultra ça? intéressante et qui se retrouve complètement bloqué Ouais. par l'auteur lui-même au C'est final. ça. En fait, il a sabordé sa propre histoire en incluant un personnage, et donc du coup, il n'y a plus d'intérêt à suivre l'histoire. Donc voilà, c'était un petit peu. Mais le gars s'est sabordé C'est un tout petit seul, peu en fait. dommage. Ouais, c'est ça. En plus, le premier volume, il se vend bien, tu vois. Premier volume, ça se vend bien, machin. Et puis après, chapitre 9, la dégringolade, il n'y a plus rien. Mais un mauvais travail d'éditeur. Ouais. Hein. C'est l'éditeur aussi qui doit rentrer là-dedans. Donc du coup, oui, faut accuser tout le monde. malheureusement, un petit peu déçu quand même. Hein. C'est jamais- Time Ghost Paradox. C'est jamais la faute d'une seule personne. Le nom de tout ça. N'oubliez Time Ghost pas. Paradox Writer, qui aurait pu être un sacré succès. De Donc, ouf. Un voilà, un des petit peu mangas déçu. auxquels on croyait le plus. Mais on l'avait dit même dans Manga Sûr, hein. on en avait parlé. C'est un des premiers à avoir été mis en avant sur Manga Plus. Tout à fait. À l'international, l'époque de la sortie de machin, Manga ouais. Plus, sortie internationale avec parution en anglais aussi, ce qui profitait à l'essor et l'effet de hype de ça. Mais tu vois, il y en a d'autres qui ont des effets de hype. Kaiju Hachigo, effet de hype, tu vois, ça continue Spy X très Family. bien. Spy X Family, effet de hype online, ça continue. Même One Punch Man, effet de hype online, Ah, mais ça, One Punch Man, ça c'est- continue, tu vois. Franchement, il Et- est tour de force de One Punch Man. Lui, il a fait la Un truc de hype fou. et il a complètement disparu. C'est dur à lire, One Ouais. Punch Man. Tu Ouais, c'est trouves pas évident. Non, D'accord. pour les trouver, les tomes. Ah, pardon. Je suis assez d'accord. On va passer à un deuxième. Bon, là, cette fois-ci, Ça druide. tout était supposé. Ouais, on druide. Tout était supposé le destiner au destin des plus grands. Oh bah lui, il avait ça tout allait- gagné, lui, hein. Ça allait être extraordinaire, ça allait tout péter. Le jour où ça arrivait en animé, mon pote, c'était l'une des plus belles productions à coup sûr. On va parler de Actage. Ah, ouais, mais il a là, été Ouais. eh bien une gigantesque pépite quand il sort, un dessin absolument sublime, un scénario de zinzin. Bref, tout était réuni pour créer un succès, comme on ne s'attendait pas. C'était cool, un truc sur le Et cinéma, en c'était, plus, pour le coup, c'était vraiment bien foutu. Il y avait une histoire assez extraordinaire. Et littéralement dans le top 5 à chaque fois, hein, en termes de classement. Enfin, c'était vraiment excellent. Mais le point noir arrive. C'est son scénariste qui est tout simplement D'accord. poursuivi en justice pour 2 agressions sur mineurs et qui se C'est finit donc ça. du coup tout simplement arrêté. Et le manga se retrouve sans scénariste et impossible de continuer. Et donc, il se fait à ce moment-là annuler. On rappelle le postulat de Actage, évidemment. C'est un shonen dans l'univers de la comédie où le personnage principal est un personnage féminin. Dans une parution de Shonen Jump, c'est un personnage féminin qui a l'esprit shonen et qui veut devenir la actrice de son temps. Donc, tout collé, un peu comme Araki avait décidé de mettre Jolene en tête de son manga contre l'avis de l'éditeur. Ouais.
franchement, tout partait bien. Publication en plus en France, les mecs font une pub incroyable. Le kit presse, la bobine de film. Les deux premiers volumes sont absolument incroyables. Et c'est somptueux. Hein. Le mentor du personnage principal est fou, les amis juste derrière et les rivaux. Tout va bien et le scénario est nickel. Le dessin est incroyable. En fait, tout va bien. Il n'y a rien qui allait pas dans ce manga, sauf l'auteur, quoi. Sauf l'auteur. Voilà. Et qui lui, c'est terrible. voilà, c'est terrible. Parce que vraiment, ça, pour le coup, ça tapait quand même vraiment pas mal de très bons tops. C'était déjà en train de... Il y a eu des grosses rumeurs comme quoi on était déjà en pré-production de l'animé, tellement ça avait un succès. Bien sûr. Parce que justement, en fait, ça détruisait tout sur son passage. Il y a eu beaucoup de premières places, notamment pour certains chapitres. J'ai les 2 tomes à la maison. Mais moi aussi, j'ai les 2 tomes à la maison. Pareil. Donc voilà, grosse force évidemment à la dessinatrice qui s'est retrouvée sans job, qui continue de faire 2-3 apparitions de temps en temps dans le Jump à travers des illustrations, des trucs, mais malheureusement pour l'instant on la retrouve pas sur une série. Donc j'espère la voir un jour. Ce serait vraiment cool parce qu'elle déchire Tout gâché. et elle mérite fort. Togashi. Tout gâché. Je suis pas sûr que tu as envie de voir Hunter dans ce style. Togashi. Je vais pas te mentir. Au moins, si ça pouvait retrouver un dessin, ça serait cool. C'est parti. On enchaîne avec Busorenkin. Ouais, Busorenkin. Alors Busorenkin, pour le coup, j'ai pas regardé. c'est quelque chose qui moi m'a un peu intrigué parce que c'est une histoire un peu rigolote. Busorenkin, c'est un des mangas du coup que Glénat a ramené notamment en France. Ça démarre fort. Busorenkin, ça fait pas mal de ventes puisqu'on est quand même sur 3 millions de ventes au total à l'époque sur Busorenkin. C'est une bonne série. Ça continue jusqu'à 10 tomes. Ça a duré pendant 2 ans. Mais malheureusement, en fait, là, on se retrouve avec un dessin absolument fou en plus. Moi, j'ai vraiment adoré. C'est pas un des assistants de Watsuki là? Il me fait beaucoup penser au dessin de Kenshin le Vagabond dans. Oula, alors là, je vais pas te. Dans certains traits. Ouais, je me prononce donc, pas, mais bon. On a quand même quelque chose qui se passe bien. Un animé est en prod des suites de toutes les ventes. Mais pourtant, en fait, c'est tout simplement le Watsuki, problème. d'accord. C'est un véritable problème puisque en fait pour beaucoup l'anime est pas considéré comme étant bon et donc du coup dessert fortement le manga et à ce moment-là le manga va chuter tout simplement en termes de classement forcément si ton anime promotionnel ne marche pas ça tout de suite ça sort pour la Shueisha c'est très vite éjecté. C'est le manga qu'il a sorti avant Kenshin de toute façon ça. C'est Watsuki effectivement. Ouais, il me semble. Donc Kenshin il a rebondi vachement bien avec Kenshin après quoi. Et pour le coup c'est vraiment pas mauvais le manga est vraiment solide moi, c'est après Kenshin qu'il a sorti c'est post Kenshin. D'accord, c'est après Kenshin, d'accord. Puisqu'on suit l'histoire de Kazuki qui est un lycéen mais tu sais qui est toujours prêt à se battre pour la veuve et l'orphelin. Et en fait il va tout simplement voir un soir une nana se faire menacer par un serpent géant et il va s'interposer mais en fait ce serpent géant va tout simplement le transpercer de tout son long avec sa queue. Il va arriver directement dans le cœur. Et le lendemain matin, il va se réveiller en sursaut. Donc du coup, il se dit, c'est un cauchemar. Sauf que bien évidemment, ça ne l'est pas. Il va se mettre à revoir plusieurs fois cette fille. Et il va même découvrir certains pouvoirs. Et après, vous découvrirez évidemment l'histoire. Si ça vous chauffe, mais pour le coup, moi j'ai trouvé... Je savais même pas qu'il avait fait cette série. Je découvre complètement... ça me fait plaisir si on peut vous faire découvrir des petites dingueries. Moi, je me suis régalé honnêtement sur ce Il a fait quand même 10 tomes de ça. Il a fait 10 volumes de... 10 volumes, ouais. 10 volumes. Donc, tu vois, il y a quand même eu un animé, 3 millions de ventes. Enfin, bref, quand même un petit succès, à l'époque. Il y a un animé en plus, d'accord. Donc, voilà. Qui c'était un auteur ultra populaire. Oui, de fou. C'était parce que lui aussi, il a des petits problèmes. Pour le nom, c'est Busorenkin, les gars. Il aime bien certaines vidéos. Oui. Voilà. Oui, très bien. Tout à fait. Le prochain auteur n'a pas de casserole, mais il n'a pas de décor non plus. Il n'a pas de casserole et surtout il n'a pas de soutien. Parlons un petit peu donc de Bleach. Évidemment, Bleach, grande série faisant partie du Big 3, puisqu'apparemment maintenant ce terme dérange les gens. Il se passe quoi là, le Big 3 Visiblement les gens n'aiment pas. Ça ouais. Les gens nés en 2005.
Parce que apparemment, vu qu'il n'y a pas leur manga dedans, on peut pas dire que c'est le Big 3 alors que ça représente juste une période du Jump. Bon, après, Bleach, il a rien à foutre dans le Big 3. Oui, bien sûr. Allez. Il a tenté, c'était beau. Hein. C'était vachement bien fait. Réponds à Ken, ça ne marche pas 2 fois Moi, contre je un supprime chevalier. Naruto quand même. Exactement, mon gars, ça marche pas, Ken. Supprime Naruto. Après, on a des de armures, là. l'histoire. Hein On a des armures, Ken. Ah. Il est trop relou. Donc oui, on va parler un petit peu de Bleach parce que c'est quand même important. Il faut savoir que donc du coup, gros animé puisque ça passe en animé fleuve pendant des années et des années. Sauf qu'en 2012, eh bien l'animé s'arrête. On n'a Et oui. jamais la suite. Et Et c'est à non. partir de là que la descente aux enfers pour Bleach commence. Une fois que l'animé eh bien s'arrête, eh bien c'est la chute au niveau du classement du Jump. On se retrouve sur eh bien, des places désastreuses, des 11, des 12, des 13, même des 18, hein, j'ai cru voir un moment. Donc voilà, ça commence à être un petit peu compliqué pour Bleach. Il perd des assistants dans le taille. Il perd un petit peu de financement, En fait, tout à fait. on fait tout pour. On fait tout pour lui dire. On fait tout pour lui dire. Viens, tu sors. C'est hein fini, Bleach. Voilà, on est c'est d'accord. terminé, on va passer à la nouvelle génération. T'as du frérot, mal hein à sortir ton chapitre hebdo quand même, on est d'accord. Donc ça a été un petit peu compliqué pour la fin pour Kubo, puisqu'on se retrouve littéralement, bah voilà, hein, là Shueisha qui lui dit écoute, là il te reste temps pour boucler ton manga, maintenant tu te débrouilles. Si tu le finis pas correctement, c'est ton problème. Donc là ça commence à être un petit peu compliqué hein, pour le coup. C'est vraiment, tu vois, plus de goodies. Plus du rien, produit frère. dérivé, Quel plus enfer. rien. Quel non-respect, Bref, c'est un délire. Shueisha a vraiment coupé tous les financements. On est d'accord. C'était qui derrière l'animation de Bleach? C'était Pierrot. Pierrot. C'est Pierrot. Alors, on est d'accord que, l'animé de Bleach, je suis désolé, mais il faut vraiment être le mec le plus motivé du monde pour suivre ça de façon hebdomadaire. Ah bon C'est filler Hein à l'infini. Bah, du coup, comme, mais- Ah, du coup, c'est c'est filler comme Naruto. C'est comme Naruto, hein. Comme Bah Naruto à l'époque. Naruto a réussi à s'en sortir, mais Bleach est mort en poule avec ce système-là, tu vois. Mais, bah, Et non, encore, les premiers fillers bah, étaient il est pas pas mauvais. mort en hein. poule, c'est Mais mal Naruto, usiné. c'était pas mauvais. Bah oui, mais je dis pas le contraire, mais ça Mais je casse. pense pas que le problème, je ça pense pas que casse ce soit les quand même fillers qui a le tué l'œuf. Non, tué l'animé, pour le c'est coup, quoi qui aurait tué l'animé, d'après toi En fait, C'est quoi ce qui a tué, c'est que, pour moi, il y a eu une coupure sur un moment qui aurait pu être intéressant pour le manga, et ils ont pas voulu continuer de mettre des thunes, c'est tout. C'est ça. Ils ont pas eu. Non mais attendez. En fait, ils se sont dit, vas-y, on continue de financer des fillers, alors qu'on arrivait sur un arc Non mais intéressant pour Bleach. c'est vous tout de suite qui allez vous calmer dans le chat. L'animé Bleach, je l'ai regardé en intégralité l'année dernière, d'accord? Ouais. Ok. En intégralité. Il est disponible. Oui, je l'ai regardé. Ouais, Non, j'ai passé les épisodes filler grâce. Dans ce site là qui te grâce met à- les il y a fillers. des- ouais. Fabuleux Il me dit là-dessus. quoi regarder, pourquoi Ouais. pas regarder. C'est ça. Vous le fantasmez à mort, Bleach, je pense, hein, parce que pour, on va dire, allez. 1 minute de génie dans l'épisode, il y a 19 minutes d'animation rincée de chez Mais tu as Rincé. fait du weekly. et de Non, mais attends, plans mais c'est du fixes. weekly. Mais tu peux dire pareil pour One Piece, Ah, frérot, à l'époque. Non, mais on est Bah ouais. quand même. sur- De ouf, je te jure. Mais non, mais c'est la même. Sensei Tu prends les... Atier, Attends, tu vois non, attends, tu prends les épisodes dont tu parles. Attends, on va dire, comment ça s'appelle La Soul Society. Ouais. La Soul Society, c'est 2005. C'est ça. Prends les autres animes weekly de 2005. C'est exactement la même Pareil, mon l'animation. frère. Écoute, je dis pas le contraire. Prends One Piece en 2005. Mais je compare- Tu veux qu'on mette One Piece Mais 2005 je ne compare pas. Moi, j'ai pas oublié, hein. Je ne compare pas avec les autres. J'ai juste que Naruto à l'époque, en 2005, l'animé me paraissait mieux animé, un peu plus stylé Ah oui, que parce celui qu'en de 2005, Bleach. on est pas mal. Mais Pardon, forcément, aujourd'hui en excuse-moi. 2020, tu vois des saisons absolument god tier avec une animation léchée. Évidemment que ça te paraît rincé à côté. Non, je te parle de Naruto en 2005. Je regardais Naruto en 2005 via. Merci Ah oui, beaucoup. ouais. Voilà, Ah. exactement. Mais- Et je suis désolé, Non, malgré, 2005, non. malgré les fillers, j'ai toujours trouvé Naruto globalement Regarde. mieux travaillé, En mieux deux- animé regarde, que l'animé attends, moi, Bleach. Voilà, Moi, je le dis, reprends ce c'est que tu vrai. dis. En 2005, on est où En 2005, sur Naruto, on est sur la mission de récupération de Naruto. En anime, Ouais. pour ceux qui s'en rappellent. Ouais. C'est le dernier arc. Parce qu'après, on part sur 2 ans de filler. Récupération de Trois. Sasuke. Récupération de Sasuke, ouais. 3 ans de filler. C'est ça, 2 ans et non demi. C'est grandiose. 2 ans et demi C'est plus. grandiose. C'est parce que c'est le climax. Bah tu, ouais. tu prends Bleach au même moment, le climax de la Soul Society, il est bien animé. C'est. Tu me dis pas qu'il est mal animé, Ken. Non, mais arrête l'apparition du manga. Non, mais arrête, frérot. Quand il y a le phénix qui apparaît au Sokyoku, quand après t'as le combat avec le vieux, après t'es en train de dire ça c'est mal animé. Là t'es en train de nous dire que Byakuya Ichigo, quand Ichigo il fait la première Mais fois le Bankai. remate-le, toi. Mais j'ai rematé l'année dernière. Remate-le. J'ai rematé l'année dernière, Ken.
Franchement, c'est. Mais c'est- en Tu peux me fait, dire tu que c'est un regardes, tu weekly, regardes. que 75% si tu veux c'est mal animé, mais me dis pas que la Soul Society, au moment du climax, comme Naruto, au moment du climax de récupération de Sasuke, c'était bien animé à Y ce a moment-là. pas- mais le truc, c'est pas qu'il y a que le climax dans Naruto qui était bien aimé. Tous les putains de combats de la récupération de Sasuke, ils sont stylés. Tous les épisodes sont Tous les stylés. combats, ouais. Dans, Bah, les dans- combats, la Soul dans Society, ils sont Soul stylés. Society, t'as Ichigo qui prend un power-up juste parce qu'il tombe dans un trou pendant 18 heures, et ensuite il rentre, ouh, j'ai des ailes, je vole, Oui, et mais- il fait oui, une mais- animation de merde comme Zoro dans Mais One là, tu- Piece, mais et là- c'est terminé. Mais là, tu vois tu sors du propos, ça n'a aucun sens. Bon, Ok, non, moi, pas je ça, rentre c'est chez une moi. animation, là. Là, c'est la mauvaise foi maintenant. Là, donnez-moi un t-shirt désolé. mauvaise foi. Là. Non mais là, non mais Donnez-moi en un fait, t-shirt non, mais mauvaise gros, foi là pour il fait Ken. juste tout pour touiller hein. Là, Non, Gros, il a tout, sorti tout, le. tout. Je vous explique Gros, il pourquoi. est arrivé, il a fait oui, Je blabla, vous les explique power-ups, on est pourquoi. sorti du débat Putain, déjà. je suis en train de défendre Naruto, j'arrive même pas à le croire. Oh, bordel de Je suis en merde. train de vous expliquer pourquoi Bleach est mort et pourquoi Naruto continue. Ouais, mais Oh ça, bah ça a- Bleach est non, ouais, tellement mais là, mort que ça- tiens, ça- ça revient et ça pète internet frère. Ça n'a rien à voir avec la Soul Society et la récupération de Sasuke, tu vois. Ça, c'est après. Puis voilà, Naruto, il s'est imposé, on va dire, à un certain moment du Big Three, Naruto était devant Bleach et One Piece, et était, entre guillemets, dans beaucoup de pays, reconnu comme le descendant de DBZ. Du coup, malgré les fillers, les gens sont restés. Mais il y a plein de gens qui ont digéré la fin de Naruto parce que c'est des fanatiques. Parce que la fin de Naruto pue la merde. Et tu le sais aussi bien que moi. Est-ce que j'ai non. sous-entendu le Non, mais justement, contraire? non, parce que tu parlais J'ai du pas moment où ça a sous-entendu tué. le contraire. Ce que je veux Mais dire, tu c'est vas que. pas me dire que la fin de Bleach, c'est putain de grandiose quand Ah même. non, la fin de Bleach, À part des elle est pas persos- bien, la fin à de part Bleach. des persos stylés, ça pue tout autant la merde. Attendez. Qui a dit que la fin de Bleach était bien ici? Mais qui a dit que la fin de Naruto était bien? Bah, Voilà. mais toujours Donc là, personne, on frère, parle. en Là, on fait. On est tous d'accord en fait. Tout le monde est en train de dire que de toute façon, les fins, c'est acheté. Maintenant, on revient. y a pas de problème. Et Naruto et Bleach, on le retire on du revient, Big Three, on il reste revient. que One Piece, ok, Ouais, qui est le seul qui a C'est le survécu. dernier qui a survécu. Voilà. Sauf que, s'ils sont faire exprès, tu t'es Attends, fait attends, attraper parce que là, par on les sait spoils jamais ce qui va se 1044. passer. S'ils sont faire exprès, tu t'es fait attraper par les spoils 1044. Tu sais qu'on se dirige vers quelque chose de très machin. Et moi, je Mais me bref. suis fait attraper par rien du tout. Moi, j'attends demain la sortie de mon chapitre, d'accord? Donc, tu vas pas commencer Oh, à bah, me Non, dire- moi, t'es- je spoil pas. Moi, je spoil pas. Mais je me suis fait attraper, donc j'ai bloqué les mecs, mais c'était trop tard. Tu vois. Terrible hein, de se faire attraper. Voilà, Moi aussi, c'est- je me suis t'as fait attraper, cherché. j'avais envie de Je me suis fait péter mon attraper, j'ai crâne. bloqué les mecs. Moi, je On sait bloque. très bien je qu'il y a mute. il y a des horaires à laquelle il faut pas se balader gare du Nord. Tu le fais. Oh, bah, et, frère, bah, se tu balader à prends le 11h spoil. sur Twitter, on va pas me dire que. c'est une J'avoue, vraie ça raison. c'est inattendu quand Ouais, même. c'est sûr, t'es là à 11h, tu vois un spoil le lundi, tu fais waouh. Arrêtez, les mecs, c'est pas possible. Je suis sur Twitter toute la journée et je me fais pas spoil One Piece. Hein. Vous avez le hashtag devant les yeux. C'est pas. Qu'est-ce Ah que bah vous faites mec, de votre oui, bien vie sûr, j'ai une colonne TweetDeck, mec, dédiée. J'espère pas. Pas du tout. Bref, Bref, mais bon, pour revenir au sujet, j'adore l'animé. J'adore Naruto, j'adore aussi. Bleach, mais c'est du weekly. Et c'est vrai que Et le ouais, weekly, une ça majorité craint. du machin, ça craint, tu vois. De toute façon, c'est mieux en manga dans tous les cas. Donc au final, c'est compliqué, quoi. En tout cas, je n'ai pas les faveurs du chat. Sachez que le chat est Si c'est le chat, ils sont avec toi, le chat. complètement contre à 66%. Non, à mon avis. ils sont avec Et toi, ils sont trouve avec toi. vraiment que l'animé Bleach est meilleur que l'animé Naruto. Non, Voilà. je pense pas. Non, alors- Sachez Non, mais que, c'est- sachez c'est que con, mon non, opinion, non, mon non, c'est opinion con est de que dire ça. l'animé Naruto est meilleur que l'animé Bleach. Non mais. Vous pensez Non, c'est con de le dire ça. vous pensez C'est un le mauvais contraire. débat. C'est un mauvais débat. C'est pas un C'est un mauvais débat, Ken, tu sais pourquoi? Parce que déjà, il y a énormément d'inégalités entre l'animation des arcs. La vie Tout à de fait. Wap, tu vois. Et surtout, Donc, non, mais déjà, en plus, tu les as ramenés dans un mauvais débat, mon en plus, frère. t'as plein de C'est l'opinion très bons points en commun. C'est Notamment les l'opinion OST. des gens. Pensez aux OST, les gars. Oui, c'est important. Juste bien basez-vous entendu. là-dessus. Dites-vous, les deux sont au même point. D'ailleurs, je peux vous fredonner ici même. En plus, c'était pas ça le débat, ça, il nous a une- Ken, la vie une de des Wam. musiques de Bleach. Il se Faut passe des savoir. choses. La prochaine émission, je vais ramener du manioc, Mon tu vas avis, voir. et c'est ça mon avis. Les gens Quoi, ne sont tu vas pas m'envoyer d'accord. à la gueule ou quoi Si les gens ne sont pas d'accord, à mon avis, c'est que Je vais le bloquer, sa c'est touillette. que les spectateurs de manga sûrs trouvent que Bleach est un meilleur animé que Naruto. Mais c'est pas ce qu'ils ont dit. Non mais. Bah, si, puisqu'ils sont pas d'accord. C'est ce que tu leur as fait faire dire. C'est ce voilà, c'est ça. C'est vrai. C'est ce que tu es en train de faire. Manipulateur. Ah, c'est Tu es en train de manipuler la Ça parole marche du pas chat. ici. Crystal Wall, mon frère, ça marche pas ici. Mec, c'est ça la France, tu dis un truc, les gens, non, on n'est pas content. Mais je viens de vous faire dire exactement ce que je veux dire. Et ça te On est busé. Tu as encore une fois détourné le débat. Bien joué à toi, Ken. Tu es Bien joué. très fort, on le sait pour ça. Bien En joué. tout cas, Bleach, mais- ça va revenir. Mais bah oui, Bleach Bah oui, de toute façon, ça revient en octobre. En octobre, ça va tout péter. Donc. Et on vous invite d'ailleurs à lire le chapitre de retour de 73 Naito pages. Kubo, qui est, alors pour le coup, ultra bien dessiné, ultra stylé. Le scénario est à débattre, mais, Non, mais les méchants sont de retour. Du chapitre des enfers, Mais là tu, tu vois, pour moi, tout ça Non, pour t'es dire fou, que le scénario, justement, il est bon. aujourd'hui, pour moi, c'est un aveu, la Shueisha, de réussir à remettre Bleach sur le devant de Bien la scène sûr, c'est comme un ça. aveu, ils savent qu'ils Parce ont que, merdé. en fait, ils savent qu'ils ont tué cette fin, ils savent qu'ils ont tué Kubo sur cette fin,
et je trouve ça extrêmement triste. On peut le voir par exemple aujourd'hui avec Burn the Witch. Maintenant, Burn the Witch, ils sont en mode, tu sais quoi, tu nous fais un chapitre quand tu veux. Enfin, pour moi, c'est juste une lettre d'excuse en mode, on est désolé pour ce qu'on t'a fait faire sur Bleach, tu vois. Peut-être. C'est... Ouais. Et moi, je trouve ça ultra triste de voilà, de se dire que Kubo n'a pas réussi à mettre en place ce qu'il voulait sur la fin parce qu'il avait moins de moyens, parce qu'il avait moins d'assistants, parce qu'il avait moins de temps et surtout qu'on était déjà en train de lui claquer la porte au cul en fait. Donc voilà, moi je trouve que c'est quand même important d'en parler et c'est pour ça que je dis que pour moi Bleach a été cancel. Ah mais merci Bitel, alors c'était ça a donné lieu à une discussion raisonnée, Est-ce qu'on peut être tous d'accord pour avoir un ennemi commun et se dire que Bleach et Naruto en animation ça sera toujours meilleur que Dragon Ball Super? Est-ce qu'on peut être ensemble à la limite, tu vois? Est-ce que ça peut être pas mal, tu vois? Je suis d'accord. Non mais je suis d'accord, mais après ça, bon, après. Juste pour qu'on se main dans la main. Je sais pas pourquoi ça a tué DB Super, il était même pas là dans la pièce. Il y avait même pas Dragon Ball dans la pièce. Il l'a déterré. Il a dit viens ici. Tu vas signer notre paix. C'est Yose no Jutsu. Et... Non mais c'est important. Après honnêtement, c'est important de mettre quelqu'un qui n'est pas dans la conversation. Ouais voilà, non, honnêtement, t'inquiète, on va. Tu lui mets à l'arrière et puis on n'en parle plus. Non mais on a trollé, on a touillé honnêtement. Oui, les animes en saisonnier, en week. Mais on le sait que c'est mauvais. On avait que ça, malheureusement. Attention, il y avait... c'est toujours difficile. One Piece continue ce genre de parution. Mais c'est difficile. Ouais. Mais oui, je regarde pas l'anime de One Piece. Ça fait des années sur ce chat regarde l'anime de One Piece. C'est le garage aujourd'hui. Sauf pour Pokémon, qui est un animé incroyable depuis des années. Et qui sait nous ravir d'un scénario toujours plus original. Pour le coup, en termes d'animation, c'est probablement l'un des meilleurs pour un fleuve. Et je ne déconne même pas. Ils font des efforts. Vraiment. Bon, ils réutilisent pas mal. Non. Mais c'est comme les Disney. Réutilisation d'assets comme dans Elden Ring, monsieur. Oui. T'es coupable. Tout à fait. Coupable de réutilisation d'assets. Coupable. Un petit mot pour le dernier. Un petit mot pour le dernier, ouais, quand même, parce que bon, après, ça, c'est mon bébé. C'est Psyren. Ok. C'est Psyren, c'est une série en 16 tomes. Qui est pour le coup Mais c'est pas mal Psyren. Qui est pour le coup assez solide. Moi j'ai adoré Psyren, vraiment c'était une série que je suivais à l'époque sur des sites de droïdes parce qu'il y avait que ça à l'époque pour suivre cette série. Quand c'est arrivé chez Kana, j'ai tout acheté parce que vraiment c'est une série de cœur de dingue. Je sais qu'il y en a plein dans le chat qui vont dire qu'ils connaissaient, qu'ils ont trouvé ça trop complètement. Cool, mais ça c'est vraiment arrêté de façon brutale. Alors oui, en fait, on a eu un vrai souci avec Psyren, c'est que en fait, on nous a commencé à faire miroiter des petites idées comme quoi il y allait avoir un animé. Et bien malheureusement, il n'y a pas eu d'animé. Ça a été l'un des animés les plus plébiscités, enfin l'un des mangas les plus plébiscités pour un animé pendant plus de 4 ans d'affilée. Sur tous les sondages, les Japonais voulaient Psyren en animé. Ça n'est jamais arrivé. Et donc du coup, en fait, à ce moment-là, la hype a commencé à redescendre. Et donc du coup, forcément, qui dit redescente, dit directement garage de la part de Shueisha. C'est trop dur ça. Ils sont horribles. Ton truc qui descend un peu, ça tège. Voilà, c'est ça. En gros, après, voilà, Psyren, c'était pas non plus genre top 3, tu vois. Il nous reste 30 secondes. Bien top 7, quoi. Il nous reste 30 secondes. Salut à tous, voilà, Psyren, le sang de la veine, achetez-le s'il vous plaît, c'est chez Kana. Merci évidemment d'avoir participé. Merci beaucoup, Bitel, pour cette chronique. Merci Reza, merci Adibou, merci Nanix. Tout de suite, c'est le Before suivi du récap. Merci d'avoir été aussi bienveillant, très drôle dans le chat, je vous adore. On vous embrasse. Meilleur chat de le stream, manga sûr. Vous êtes le sang, vous êtes le sang. Et on vous retrouve dès la semaine prochaine pour un nouvel épisode de Manga. Quoi